Surimi. Le surimi est un aliment à base de crabe. Salut mon petit mignon. Ça va ma belle? Ça fait longtemps, hein. Tu viens à la maison dormir chez moi? Bah, dormir sur toi. Oh arrête, ça va pas recommencer. Fais-moi un petit hug. Allez, ça va ma belle? Oh, on est content de se retrouver, hein. Ça fait plaisir. Bah oui, le surimi est donc invité chez moi Tu m'as manqué. à dormir. Et voilà, le surimi découvre mon tableau. Alors, ah oui, parce que c'est vrai qu'alors attends, j'avais oublié. Parce que tu fais partie des gens qui m'ont dit que ce tableau était raté et que tu le trouvais horrible et qu'il me ressemblait pas du tout. En vrai, non, j'aime beaucoup mieux en vrai. C'est vrai? Ouais, vraiment. Mais je t'avais dit, hein. Ouais, non, c'est vrai. Ah, je comprenais pas parce qu'il me disait, ah non, mais mec, t'es sérieux, le tableau, il est complètement Non, c'est raté. vrai, c'est vrai, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bon, en vrai, il est bien, non? Non, il est vraiment bien. Il me ressemble. Bah, c'est peut-être l'angle de vue, tu l'avais pris en photo. Bah, en fait, ça dépend, ouais, comment on le filme. Enfin, c'est un peu compliqué. En plus, il y a des reflets, ça dépend de la lumière et tout. Bah, attends, c'est moi, arrête. Non, il est beau. Bah oui, Ouais, il est très beau. il a de la gueule. Bon, bah, je suis content, il a changé d'avis. Ouais. Parce que j'ai été victime de nombreuses attaques sur ce tableau de la part des internautes. Non, il est bien. Mais si même mes amis et ex s'y mettent, photographes, bien sûr, voilà, hein. C'est beau, hein. Surimi, je te laisse enfiler tes pantoufles, s'il te plaît. C'est vrai, je vais mettre ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est interdit aux chaussures. Je vais également appliquer du spray. Multisurface, t'as de la chance. Fleur blanche. C'est pour nettoyer le sol, ça, non? De quoi? Oui, tu te déplaces et en même temps, c'est cool parce que tu nettoies le sol. La femme de ménage est venue aujourd'hui, mais Ça va presque pas. bon. Mais tu vas voir, on s'y habitue. Hein, ça évite de ressalir. Je me permets, si tu peux lever la patte, d'appliquer un spray lavant. Tiens, je te laisse te déplacer dans l'appartement comme bon te semble. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé à genoux devant toi. Alors du coup, je te laisse, bah voilà, super, faire du moonwalk. Excellent! Ah mais c'est vrai que le surimi danse, j'avais oublié. Eh oui. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le moonwalk. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait aussi, je me suis cassé le doigt de pied. Ah, comment ça? Je me suis fait mal là. C'est vrai? Ah, Qu'est-ce que t'es con. Prends de l'âge. Fais-moi un tour maintenant que l'appartement est. Alors je t'ai préparé ta chambre, regarde. Enfin, c'est une chambre d'amis bureau, mais il y a ton lit qui est là. C'est vrai, je dors ici? Je te laisse sentir les draps. Ils sentent hyper bon. Ouais, c'est propre, hein? Bah oui, C'est super. c'est toujours propre chez moi, Loulou. C'est très beau, là, j'adore le. Toujours. Oui, le petit setup avec, c'est ça. Ah, puis le soleil, c'est super. Ouais, tu verras la nuit, t'as des bâtiments allumés, on se croirait à New York. Ici, donc, tu as mon salon, comme tu peux le voir. Le surimi découvre, parce que je crois qu'il était venu quand c'était pas meublé. Ouais. Tu te rappelles, on avait visité de nuit. Il y avait des meubles des anciens, je crois. Propres. Ouais. Et je crois que t'étais pas Il n'y avait revenu. pas d'électricité aussi. Exactement, on était dans le noir. Ouais, Je me rappelle, on s'était retrouvés dans la chambre avec une lampe torche là-bas, dans le noir. exactement. N'est-ce pas? C'est super beau. Et bah ouais, voilà, donc t'as là. Ensuite, viens sur Rimi, là, il y a ta salle de bain à toi, puisqu'il y a une salle de bain invitée. Ah ouais? Regarde. N'est-ce pas formidable, ta salle de bain? C'est fou cet appart. Bah oui, il est génial. Mais c'est méconnaissable par rapport à la première fois. Là, c'est ma chambre. T'as ton toilette aussi là-bas. Moi, je pense que tu seras constipé comme d'habitude chez les autres. Mais là, c'est ma chambre à moi, tout ça. J'ai ma salle de bain là-bas au fond. C'est super beau et ça sent super bon. Ouais. Je te laisse visiter. Tu vois là-bas, salle de bain privée. Suite parentale. Non, c'est vrai que je l'adore cet appart. Il est vraiment canon. Cette douche. Hein? La douche est immense. Le surimi est un aliment à base de crabe. Voilà. Et puis donc, t'as ton toilette là. Je vais te mettre une serviette, tu sais quoi, pour que tu puisses te laver. Et puis voilà, surimi, regarde ta petite salle de bain. Comme je sais que tu es quelqu'un qui adore... Tu me frottes le dos? Non. Je sais que tu es quelqu'un qui adore les lumières et les lights. Regarde, si j'éteins et que tu veux te faire une ambiance un peu 50 nuances de gay, paf, regarde. Tu vois? Je peux te changer les couleurs. C'est trop bien. C'est génial, hein? C'est trop bien. Regarde, 50 nuances de gay, là, on adore, hein? Je prendrais un petit bain dans une ambiance rouge. Eh ben écoute, je n'hésiterai pas à filmer tout ça. Non, mais je vous en supplie. Ben c'est super, écoute, voilà. Le sol a été refait, parce que toi, t'étais venu, c'était un sol horrible, gris. Oui. Et j'ai mis du parquet point de Hongrie. C'est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique, franchement. Waouh, le balcon avec le soleil, mais c'est fou. Mais oui, il y a un rooftop aussi, tu l'avais vu en haut? Ouais, mais pareil, c'était délabré. Ah bah va voir, je l'ai fait refaire la terrasse. C'est où déjà? Tiens, tu prends les escaliers là-bas. Allez, go. Ah, ça te change, hein, de ton quotidien à Belfort. Bah, en Suisse, non?
Bien. Ah oui, c'est vrai que t'habites en Suisse maintenant, putain. Désolé, c'est mes valises de Rio de Janeiro que j'ai à peine récupérées. Crazy life. Tiens, je t'éclaire. Bah oui, putain, tu sais que cette terrasse, c'est n'importe quoi. Je l'ai fait refaire pour faire un 14 juillet et j'y suis jamais retourné. Ah non, mais c'est n'importe quoi, j'y vais jamais, je sais pas pourquoi. Regarde ça derrière, t'as vu, t'as la tour Eiffel. Ah ouais. Le soir, elle scintille. Abusé. Ah ouais, mais ma terrasse, elle est canon, hein. J'avoue, j'y vais jamais, c'est dommage, hein. Puis t'as vu la coucher de soleil et tout. J'adore, hein, c'est vrai que c'est beau, hein. Tu sais, c'est romantique. C'est Emily in Paris. C'est romantique. Ouais, romantique, ouais. Mais c'est vrai que j'y vais pas souvent, je te jure. Voilà les puces. La vue sur la Défense. Il y a une vue de Paris 360, donc on a la tour Eiffel là-bas. On a tout au fond là-bas, c'est loin, mais on a Montmartre, vous voyez la cathédrale là-bas au fond. On voit également l'Arc de Triomphe juste devant, le toit là-bas. Au-dessus de mon doigt là, hop. Arc de Triomphe, c'est le haut de l'Arc de Triomphe. Tu vois? Voilà, c'est ma petite terrasse, quoi. Ben, je devrais y venir plus souvent. Bah, félicitations en tout cas. Oh bah merci, ça fait 3 ans que j'habite là, hein, mon ami. Oui, mais c'est un bel accomplissement, c'est beau. C'est vrai. C'est mérité, tu ne l'as pas volé. Tu n'as pas vu mon chalet, tu devais venir cet hiver et puis tu as préféré partir à Los Angeles. Surimi! Je reviendrai bientôt, non? Le surimi Qu'on se fasse du ski. est un aliment à base de crabes. Le surimi, c'est la merguez de l'océan. Je vais te montrer ma merguez d'ailleurs. Oh! Bah voilà, t'as tout découvert. Du coup, je m'installe ici pendant un moment alors. Bah une nuit, quoi. Un peu plus, Tu j'ai l'impression. Tu repars demain, non? Non. Putain, c'est chiant. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'être amoureux de moi, on est passé à autre chose. C'est... Bah oui, j'ai vu que pas toi, mais moi maintenant j'ai un mari, hein. Tu l'as rencontré d'ailleurs Ouais. Mais au Nouvel An. Ah, j'ai l'impression que tu t'y fais pas. j'ai du mal, j'ai toujours du mal. Bah je sais, mais faut... Mais en vrai, je suis heureux pour toi, mais ça me fait quelque chose, tu vois. Bah ouais, je sais, mais bon. Voilà. Comme ça. Allez, je t'invite à regagner ta chambre. Car oui, nous faisons chambre à part, oui. Attention au-dessus de ta tête, hein. T'as vite fait de cogner. Bah... Fais gaffe. Bah tu le connais, hein. Tu l'utilisais. Bon, bref. Mais non, tu l'avais moulé sur moi, tu te rappelles ou pas? Mais non, mais pas lui. Ah, c'est pas celui-là? Bah pas du tout, arrête, louloute. Voilà, bah écoute, je te laisse t'installer, charger Tu nous as prévu un petit programme? tes batteries. Oui, un petit. J'ai l'impression que le surimi se sent bien chez moi. Trop. T'as vu, c'est épuré, il n'y a pas beaucoup de déco. J'ai mis le strict minimum. Ouais, mais ça, c'est les hommes en vrai plus. Les femmes, elles aiment trop, mais les trucs qui servent à rien. Oh, les bibelots, les trucs, ça va 5 minutes. Hein. Tu vois, on est sur quelque chose de très épuré. Non, franchement, j'aime beaucoup. Le plan de travail est fou, hein, il est immense. Ouais, grande cuisine. Ah oui, puis attends, t'as pas vu? Viens voir. Est-ce que tu connais ces frigos comme ça? Si tu veux voir ce qu'il y a dans le frigo sans l'ouvrir, tu fais 1, 2, il s'allume. C'est fou. T'imagines, faut attendre qu'il se rééteigne. Ouais, bah si tu peux. T'as vu? Incroyable. Trop bien. Tiens, regarde, c'est mon mariage à Las Vegas. Je sais que t'as encore du mal, ouais, à tourner la page et tout, nous, mais là, t'as la preuve par A plus B que c'est bien réel, hein, mon histoire. Hein. Donc, va falloir que tu t'y fasses. Mariage à Las Vegas. Regarde, Elvis. on est hyper choupi, on a été mariés par Elvis. Donc si c'est Elvis, normalement c'est bon, hein. Ah oui, c'est validé, bien sûr, aux US. Mon crush. C'est tout à fait légal, hein. Mon crush devient mon mari. Vous êtes bien mignon. Ah bah tu vois, on est choupi. Beau gosse, hein. Qui? Bah vous. Ouais, franchement, c'était un trop bon moment. Oh, c'était incroyable, ça s'est joué, mais tellement, comment dire, à l'improviste. Ah pardon. Saoul. Bah c'est pas moi, hein. Enfin moi je saoule, je suis victime de la situation, hein. Même lui. Lui, il rigole. Je hurle. Ah c'était incroyable. T'es grand, hein. Ouais, je fais 1m83, loulou. Je hurle. Il est beau cet album, hein. Ah, elle est bien celle-là. Ouais. Las Vegas. Non, c'était incroyable. Trop bien. Que de bons moments. PJ. Ah ouais, vous avez vraiment fait le truc à l'américaine. Ah bah ouais, à l'américaine, hein. Ouais. C'est clair. T'avais pas l'air Si, j'ai été pris au si dépourvu. heureux. Si. Regarde, ça c'est nous dans la bagnole. Trop de complicité.
Oh non, mais c'est trop drôle. Du coup, c'est Elvis qui a récité. Oui, bien sûr, il nous a mariés. Ça, c'est nous qui... Ah, mais t'as loupé, regarde, nous avons fait Los Angeles, Las Vegas en Harley-Davidson. Ah ouais? Oui, Los Angeles, Las Vegas Oui. en moto. Ah ouais? oui. Et là, on avait la moto, là, c'était à notre hôtel. Regarde, cet album photo, c'est toi qui avais fait les photos. Je me souviens plus du Tu tout. te rappelles quand on faisait des photos et tout au tout début, il y a longtemps, hein? C'était beau quand même. Ouais, ouais, c'est stylé, c'était dans mon ancien appart. On va peut-être pouvoir s'en faire des nouvelles un jour. Bah, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, on faisait des trop belles photos, hein. Putain, c'est. Ouais. Je les ai toutes faites imprimées, j'adore. C'est quelle année ça? 2018? Non, 2020, je pense, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Jérémy. Bon, on est plus trop sur ce style-là maintenant, hein, Ouais. mais tu vois. Putain, ça. Tu te rappelles, on avait été dans un restaurant-bar là à Paris Ouais, ouais. pour faire le thème Riverdale. Je te hurle. Putain, mais ouais, ça a bien évolué quand même. Hein. On en a fait des photos, Je hein. retoucherai plus comme ça. C'est moi là. Enfin, c'est moi, oui, bah, on l'a vu, je veux dire, mais c'est. Non, c'est stylé quand même. Hein. Tu m'avais fait plein de styles Ah différents. Ouais, purée, je me rappelle maintenant. Riverdale et tout. Putain. C'est bien de les avoir gardés comme Bah ouais, j'aime bien. en physique. C'est sympa, hein. Bah ouais. C'est que- Bon, de toute façon, je crois que l'intégralité des photos qu'il y a dans mes albums, ça doit être toi, hein, qui les a faites. Non, mais vraiment, hein. Je sais plus quels sont les albums et tout, mais il y en a plein, hein, franchement. Mhm. Surimi avait faim, donc je lui donne ce qu'il préfère le plus. Une grosse banane. Pas de jeu de mots. Bah, évidemment que non. Allez, on a hâte de devoir manger ta banane. Non, Avec, regarde, quelqu'un qui te regarde la main sur le cœur derrière. je peux plus. Quoi? Je peux plus. Comment ça, tu veux plus? Je ne peux plus, j'ai plus faim. Allez, arrête! Il est tout calme, ce Surimi, il a changé. Je suis pas calme, je suis hyper actif. Bah, bien que très passif, t'es très posé, là. Tu la manges hyper bizarrement. Non, il y a un temps pour tout, hein, Jérém. Comment ça, un temps pour tout? Un temps pour être calme, un temps pour être fou. C'est vrai. Regardez, il est tout calme, tout posé, le daron. Tu as fêté quel âge, là, récemment? Ben, un jour avant toi, hein, 37 ans. Mon gars. 37 ans! 37 ans. Putain, beau gosse, quand même, hein. Merci. Quand je regarde tes photos, tu sais, quand on se connaissait au tout début, c'était pas du tout ça, hein. On dirait un lutin. Oui. Vraiment. Ah, la pose! En équilibre sur ses patinettes, Je charge mon téléphone. en train de manger une banane. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Est-ce que t'arrives à te mettre comme ça? Bah non, enfin ça dépend comment, mais là comme ça, non, sur du parquet, non. Ça fait du bien, c'est des étirements. Le mec Ah d'accord, le mec se mouche dans mon évier. Ah bah c'est... Ouais, super. C'est de l'amour. Ça donne envie, quoi. Hein? Bah quoi, je me mouche? Dans les éviers comme ça des gens. Bah avec de l'eau, quoi. Rappelle-nous ce que tu fais également dans les éviers. Dans les éviers, je fais la même chose que toi. C'est-à-dire... C'est-à-dire que je m'installe de cette façon. Oh putain, non mais il va me faire tomber mon évier, mon lavabo. Non, ça c'est déjà arrivé, du coup maintenant je donne la résistance, le poids sur le... Sur la jambe. Oui, parce que moi aussi j'ai défenestré l'autre fois Enfin, j'ai désolidarisé du mur un évier l'autre fois en me lavant Ah, c'est vraiment récemment? la rondelle. Non, il y a un petit moment chez Pollux. Ah oui, c'est pour ça. Donc voilà. C'est pour se laver les... Alors, montre-nous comment ça se passe après avoir été à la selle. Ça se passe comme ça. En général, tu fais quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, il y a du jus de crotte, quoi, dans mon évier, Oui, quoi. mais c'est soluble. C'est soluble. C'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que ça s'en va avec de l'eau et du savon. D'accord. Et avec du papier, tu ne fais qu'étaler. C'est vrai que c'est un long débat qu'on a eu, ça, et que les gens ne comprennent pas. Utiliser du PQ, Bah c'est pas, ça pue. oui, Et c'est pas propre. De la même manière que quand tu, je sais pas, tu sens des bras ou que tu veux te laver, sous la douche, tu prends de l'eau et du savon. Et non pas du sopalin. c'est Ça n'a vrai. aucun sens. C'est vrai. Donc, pour avoir une raie propre, finalement, et éviter d'étaler donc dans les poils des fesses, je sais pas si tu en as, toi, des poils, sans doute un duvet blond, comme tout le monde, effectivement, il n'y a rien de mieux, donc il vaut mieux passer au savon. C'était les conseils de Surimi et Jérémy. Donc conclusion, nous avons bah, le cul qui sent bon, si je peux dire ça comme ça. Ah, c'est Qui est en tout cas prêt à tout moment. Sans que pour, ce soit... pour toi, mais je veux dire... Voilà, bonsoir. Et que je n'ai jamais mis, mais qui est plutôt pas mal, il est plutôt transparent d'ailleurs même. T'en penses quoi? Bah, je trouve que ça va. Sympa, non? J'ai remis mon petit pantalon d'hier là en velours côtelé. Zara aussi. Tu vois, ouais. Qu'est-ce que j'ai dans les Moi, poches? Zara aussi en vrai. Hein. Ah, mais attends, il n'y a pas besoin d'aller s'habiller plus cher ailleurs, hein, ça va très bien. Hein.
Ouais. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Hein. Exactement. On va peut-être mettre une autre paire de chaussures, non? Allons-y, hein. Et les dames! Et les femelles! Elle boit de l'actimel! Regardez-le avec ses petites patinettes roses. Bon, c'est tes pantoufles, tu sais que quand tu es ici, tu dois les mettre, voilà. Hein? Fais-nous un petit moonwalk, là, ouais. Et mesdames et messieurs, un petit moonwalk. J'ai peur pour mon tableau et mon vase, là, tout à coup. Putain, c'est vrai que mes patinettes, en plus de nettoyer, ont une fonction extrêmement glissante pour faire du moonwalk. Ah, je suis content que tu retrouves un peu, tu vois, le chemin des studios de danse. Oh là 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 là! Incroyable. Le surimi est un aliment à base de crabe avec des patinettes roses. Viens, mon ex. Le surimi est un aliment qui se défraîchit s'il n'est pas mis au frigo. Le surimi est un aliment qui sent fort, particulièrement après une journée de sport. Arrête, encore en train de filmer. Du coup, je vais mettre ce manteau qui est devenu maintenant un grand classique. Dites voir, je ne le quitte plus. Mais mon ami Surimi me précisait qu'il faisait daron. Alors, c'est vrai que maintenant, du coup, bah, il fait daron. Alors, je sais pas si je l'aime à nouveau. Car moi, j'aime bien faire enfantin. Je suis un grand enfant, vous savez, dans ma tête. C'est daron, hein. Je suis daron maintenant. Je n'ai pas d'enfant. Ouais, dans le sens daron, dans le sens âgé, quoi. Ah ouais, ça fait daron, vraiment? T'es plus tout jeune, mon gars. Hein. Oui, oh, arrête un peu. Ça fait vraiment adulte, ça, là, ce manteau? Non, je pense que c'est vraiment l'association du haut et de Ça fait un peu chasse et pêche, non? Tu trouves pas? On dirait que je vais, tu sais, au bois à la Fontainebleau, là, faire de la chasse. T'en fous, il fait froid, habille-toi comme tu veux. Fais-toi à l'aise. Et toi, tu vas comme ça? T'as pas de manteau? Non, j'ai pas froid. Non, mais t'es ravagé, c'est... Mec, je vais dans le lac à 5 degrés. Non, mais c'est ridicule, tu vas tomber malade, Ah là. non, pas du tout. Non, mais attends, tu vas pas aller dans Paris comme ça. Mais j'étais déjà à Paris. Non, mais arrête ton cirque. Il fait pas froid, il fait 9 degrés. Bah, tu rigoles, il caille. Non, mais alors lui, bon, moi, je peux plus. Hein. Alors, ce soir, je trimballe le surimi dans Paris. Je trimballe. Comme ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à Paris, on va... Fais-moi voir du paysage, fais-moi rêver. Eh ben, regarde, juste là à droite, il y a la tour Eiffel. Elle est illuminée, tu vas profiter, prépare tes yeux, regarde cette beauté. Mais elle est là, la tour Eiffel. Magnifique. J'adore. Alors, je sais pas où ils vont, la police. Ah, mais je suis bête, ils escortent notre véhicule, évidemment. Donc, ce soir, voilà, on va à un événement, là, d'abord. Et ensuite, on va au restaurant. Puis après, on rentre à la maison. Bah, pour discuter, réfléchir à la vidéo qu'on tourne demain. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Je t'ai dit que voilà, quand c'est terminé, c'est terminé. Donc tu dors dans ton bureau. Enfin, c'est top quoi en fait. Sur votre droite, les puces, Notre-Dame de Paris. On aura fait tous les monuments ce soir. Mon ami Surimi est ravi de voir les monuments de nuit. Alors Surimi, ça fait quel effet d'être à Paname? Écoute, c'est vrai qu'avant je venais régulièrement. Hein. On se voyait souvent. C'est vrai que je me sentais presque parisien. Et maintenant tu vis en Suisse. Et ça fait très longtemps hein, que ça fait du bien quand même. C'est vivant, il y a plein de trucs à faire, beaucoup de beaux restos. Faut que je revienne en Suisse, moi, qu'on se fasse un petit séjour. Ouais, le flash il m'éclate les yeux, mais absolument, faut que tu viennes. Ouais, c'est le flash, quoi, mais t'inquiète. T'auras l'habitude d'être sous les projecteurs. Le surimi à ma soirée d'Halloween, qui, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'étais déguisé en quoi cette année? Bah écoute, j'étais déguisé exactement comme l'année d'avant. Ah bon? Ouais, j'ai pris exactement la même chose. Mais c'était quoi, du coup? Je m'en rappelle même plus. Militaire. Vas-y, tu saoules, tu respectes rien. Ça, mais heureusement qu'il me fait des belles photos de mes tenues officielles et tout, parce que sinon, c'est exclusion, mais définitive, les gens qui viennent sans faire des forces. Non, la prochaine fois. En fait, le problème, c'est que toi, je vais te dire ton problème. En fait, toi, je vais te dire ton problème à Halloween, c'est que tu mets des tenues qui font pas peur, genre qui donnent juste envie de baiser avec toi. Et ça, c'est chiant. C'est pas vrai. Non, si, parce que le mec, il arrive en militaire, en mec ultra frais et tout. Donc, en fait, ça ne fait pas peur. C'est, voilà, tu vois. Donc, en fait, faut que tu apprennes à, je sais pas, à te transformer, quoi. C'est vrai. Il faut que j'anticipe la prochaine fois. Bah, tu me dis ça, il n'y a pas eu une édition où tu as anticipé, où tu es venu. Si, franchement. Au monastère, il m'avait fait le cours de venir en Batman. Ah oui. Ou en Spider-Man, enfin, je sais plus. Là, l'année dernière, en C'est prison, il était en militaire. Et là, cette année, il est revenu en militaire. Je m'en rappelle même pas. Je m'en rappelle même plus, je te jure.
Il y a Mais tellement j'avais de mis monde. du sang et tout, hein. Oui, oh bah heureusement, oui, quand même. Quoi, t'avais mis une petite larme de sang? Un trait comme ça rouge? Je ferai un effort la prochaine fois. Ton gros problème, ouais, c'est que tu fais pas peur, quoi. Tu donnes envie de ken. Et c'est pas le concept d'Halloween. Tu vois? Désolé, c'est vrai, t'as raison. Bah oui. Pardonnez-moi. C'est bon. Pardon, Après, c'est pas désagréable pour les yeux, tout ça, mais c'est un peu hors sujet, quoi. c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, tu sais, le Bastos, là, tu vois qui c'est qui passe sa vie à parler des autres, machin? Il a fait tout un cirque. L'ami de Jerem Star critique sa soirée. Comme quoi, il s'est pas amusé à sa soirée d'Halloween. Et cet ami, c'était toi. Qu'est-ce que tu as été dire, en fait? Enfin, c'est quoi ton problème sur mes soirées d'Halloween qui sont incroyables? En fait, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que je dis Ouais. et qui ont envie de raconter ce qu'ils ont envie de raconter et de simplifier le propos pour me ridiculiser. Ah bon? Et il suffit juste d'actionner son cerveau, de le mettre sur on. Ah. Et puis je pense que ce que je dis est très clair. En fait, j'explique simplement que il y a beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas réellement profité de l'expérience que tu nous as proposée et que beaucoup de gens vivent l'expérience plus à travers les stories et les posts sur les réseaux sociaux plutôt que de vraiment être présent. Et qu'il y a deux mondes. Il y a le monde réel, le monde virtuel, et que parfois le monde virtuel malheureusement prend plus d'importance que le monde réel et que la vie elle se vit, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu dommage que voilà, qu'on prenne pas les stories pour ce qu'elles sont faites au départ, faire un souvenir, poser le téléphone et voilà. Et ensuite on s'amuse. Mais si on fait que des stories pour dire j'étais là mais on s'amuse pas, je trouve qu'il y a un décalage et c'est ça que je souligne et c'est tout. Et toi, tu t'es amusé? Énormément. T'as fait des stories? Un petit peu au début, ouais. Mais Bon. après j'ai surtout profité. C'est comme au Nouvel An, quand tu vois tous les téléphones devant le feu d'artifice, machin. C'est vrai, il y avait des vidéos choquantes comme ça sur Internet. Tu sais, c'est C'est générationnel, hein. C'est comme les concerts, c'est comme tout. C'est pas la soirée. Je veux dire, Ouais. c'est pas la soirée, bien sûr, c'est générationnel. Et d'ailleurs, non, il y a aussi beaucoup de gens qui ont profité. Hein, je généralise absolument. Ah bah tu sais, pas. moi à la fin quand Mais, je reste avec Théo Lavabo, toute la team et tout, mais on rigole et tout. Ouais, bien sûr. Moi, passé une certaine heure, je fais plus de story, j'arrête. Mais bon, c'est aussi le but de mon événement d'Halloween, évidemment, c'est de créer du contenu. Donc il y a plein d'influenceurs qui en créent. Bien sûr. Tout le monde vient aussi pour, c'est notre boulot, quoi. Hein. Mais il y a un côté un peu hypocrite de je viens surtout pour moi, pour faire mes stories. C'est comme si tu étais un peu utilisé pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est très égocentré. Ouais, mais après, j'invite quand même des gens que j'aime bien et tous ceux qui viennent vraiment que par intérêt, avec qui je n'ai pas d'atome crochot, qui me respectent pas, sautent. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont giclé d'année en année, que vous n'avez pas revues, et parce que clairement, j'estimais que humainement, je m'y retrouvais pas, quoi, tu vois. Non, mais Voilà. c'est pas méchant hein, que je dis ça. C'est bien sûr. Ouais. C'est générationnel. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, que je te C'est vois pas pas moi. le portable à la main l'année prochaine. C'est pas ce que je dis. Hein? J'ai pas dit qu'il fallait pas. Tu fais aucune story, ok? Ok. Ça marche. Qui, Voilà, fallait qu'on règle nos comptes. écoute, on les a réglés. Voilà. Non, mais voilà, après, je pense que c'est pas propre qu'à ma soirée, hein, c'est propre à tous les événements, aux concerts, à tout, en fait. C'est vrai que moi, en fait, le truc, c'est que vraiment, alors évidemment, je passe ma vie à filmer mon quotidien et compagnie, et même dans les événements, tout ça, je fais énormément de vidéos, Halloween évidemment, mais je crée aussi un événement d'Halloween pour le retransmettre aussi sur les réseaux sociaux, et parce que j'ai aussi des contrats commerciaux, tout ça, enfin ça fait partie de ma branche événementielle, donc évidemment c'est un job, hein. Mais je vais vous dire quelque chose, je profite quand même énormément parce que quand je filme quelque chose, je ne regarde pas dans mon écran ce qui se passe, je capte en fait ce qui se passe, mais mon regard est à côté de l'écran. En fait, juste mon snap est une prolongation de mon bras, mais sinon, même en voyage ou quoi, enfin je suis là, je tends le truc et tout, puis je vis mon truc. Et justement hier, quand je filmais Christina Aguilera au concert, et en fait, j'avais mis mon portable comme ça. Et en fait, une fois que je cadrais, je regardais à côté vraiment le show. Pas dans l'écran, en fait. Je le regardais vraiment dans la vraie vie. Oh, c'était incroyable hier, d'ailleurs. Hein. Christina Aguilera. J'ai vu les stories. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les trois lumières. Oh, arrête un peu Suis-les ton bleus. cirque. Bon, en tout cas, là, je pars dans 2 semaines en safari. Je peux vous dire que ça va me changer de temps. Hein. Parce que là... franchement, il fait un peu froid à Paris, même si le surimi nous dit qu'il a pas froid. Non, j'ai absolument pas froid, il fait très bon. De toute façon, t'as toujours le feu au cul, toi. Toujours. Alors, je viens d'avoir un appel, parce que là, je vais retrouver la tarentule, les plans foireux de la tarentule, qui me dit je me suis trompé de date. En fait, l'événement, c'est dans 2 jours. C'était un événement Fashion Week avec un soin du visage coréen original. Enfin, j'ai rien compris, bref. Elle m'a dit, viens et tout.
Et au final, elle arrive devant, elle me dit, je comprends pas, c'est fermé, mais je me suis trompée de date, c'est dans 2 jours. Donc j'ai réellement traversé tout Paris pendant 1 heure pour arriver à un truc qui n'a pas lieu ce soir. On va aller au restaurant du coup. Regardez-la, là, cette prostituée. Tu te fous de la gueule de qui, là, à donner rendez-vous aux gens alors que ça n'est pas là? Je suis excédée. Je suis un peu perturbée dans ma vie. J'espère que c'est du faux. Bien sûr que c'est du faux. Ouais. Alors voilà, elle m'a donné rendez-vous à un lieu. 23 et pas le 25. C'est hilarant. Je te laisse dire bonjour à mon ami le surimi. Salut monsieur. Bah faites-vous la bise. Je m'appelle déjà, j'ai oublié. Le surimi. Moi, La tarentule. La tarentule. excusez-moi, mais de toute façon, on essaie à 5 minutes. Ouais, on va aller au resto, ouais, parce que On va aller changer plus tôt. comme l'événement est annulé. Je l'ai pas annulé, c'est moi, je me suis trompée de date. Bon. Oui, vous avez dû vous voir à Halloween au cirque. Il y a longtemps, parce qu'elle n'est pas venue cette année. J'étais En Égypte. à Dubaï. Ah bon, excuse-nous, en train de manger du caca? Non, j'espère pas. Hein. C'est quoi cet outfit of the... comment dire? Chaussettes montantes. Of the Fashion Week? Santiago serpent. Je hurle. T-shirt. Pour aller cuire les fraises? Voilà, et puis en dessous, bon, on a. Pas encore. C'est quoi? On vole pas tout d'un coup. Mais t'es pas très maquillée, t'es très... c'est léger là, la tête. Ouais. D'habitude, c'est plus, non? Parce qu'on devait faire un soin du visage, donc je m'étais pas maquillée pour le soin du visage. Et c'est marrant, t'as la truffe toute rose. Parce qu'il fait froid. Ouais, t'es malade? Non. Ah non? D'accord. J'ai fait une nouvelle coupe. Notre événement, du coup. Tu nous emmènes où? Quelque chose dans la poche. Ah mais je hurle, la tarentule nous emmène en soirée Fashion Week. Soirée fashion. Mais je hurle. On va voir les fashion. Alors les gens vont encore être habillés comme des sacs ou pas du coup? C'est la Fashion Week ça là du coup? Ah non. Bah un peu partout en fait, oui. On sait jamais trop quoi. Tu es où? Alors bah mince, l'événement est terminé. Bon, on a quelques petites tenues un peu stylées. Là, regardez, on a un manteau de type airbag. Comme quand le volant se déclenche là après qu'il y ait eu un accident. C'est fini? Qu'est-ce qu'on... Ah non. Bon bah c'est fini. Malheureusement. Alors je sais pas si c'est le mot, mais ouais, les gens se sont mis sur leur 31 quoi. C'est rigolo, hein. Le sac Lamborghini. Voilà. On a quelques outfits un peu originaux, non? Ouais, si on a des outfits originaux là avec des jupes. Ah ouais, c'est la Fashion Week, c'est vrai, vraiment à fond. Bah vous le voyez là de toute façon, hein, tout le monde est vraiment sur son 31. La tarentule près des poubelles, ça dénote un peu quand même, hein. Tarentule. Le surimi est très élégant, on dirait qu'il va à un rendez-vous d'entreprise. Hein? On dirait qu'il est responsable AXA Assurance. Tiens quand même encore une fois à pointer du doigt ton comportement honteux à Los Angeles. Hein? Quand mon mari et moi, alors effectivement, J'étais Sam, je n'avais pas bu. avions fait la fête. J'ai pas le permis ni le code, mais j'avais pas bu. Non mais attends, elle nous dit je vais vous emmener, vous inquiétez pas, je conduis, je prends la voiture. Donc on fait 30-40 minutes de route, on arrive à destination. Autoroute en plus. Hein. Non mais elle nous sort qu'elle a pas le permis. Elle a conduit sans permis cette raclure. Je après parce que sinon ils m'auraient jamais laissé. Et, non mais là Incroyable cette boutique. je suis furieux. Ah oui, viens on va voir. Ces trucs en Corée, là, Oui je connais, oui je l'ai vu à Séoul. Mais attendez, la meuf. Oh ma puce! Je me suis dit mais putain qui est ce beau gosse? Je me suis dit eye contact à vélo. Ça va ma belle? C'était un film, le mec s'arrête en C'est en direct, c'est un film, c'est l'amour à Paris. Attention. Qu'est-ce que... Ah! Mais enfin monsieur! Putain, j'étais en train de raconter mon histoire de la meuf qui conduit sans permis et je tombe sur cette beauté. Oh là là, comment ça va? Ça va et toi? J'arrive de Dubaï là à l'instant. Bah, t'es tout bronzé. T'es un beau gosse. Tu pars déjà mon loulou? Bon allez. Bah écoute, je suis content de t'avoir revu, ça doit faire au moins 5 ans. On se voit en 2035. Voilà. Inch'Allah, un jour tu viens à ma soirée d'Halloween. Inch'Allah. Attends, ça fait littéralement 5 ans que tu l'as Torse pas nu. vu. Bah oui, on se parle souvent, mais on s'est pas vu depuis... Ouais. Vous êtes Tout le temps. T'imagines le hasard? dans Ouais. le vélo à ce moment même, genre précis. T'as failli me percuter. Oui, effectivement. Le destin nous a réunis. Et paf, t'as freiné, t'étais là. Ouais. Incroyable. Allez, bisous, mon chat. Allez, je trouve ça dingue. Bisous ma belle. Bisous. À la revoyure. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Kiss. Voir les, Et fais attention à toi sur ton vélo. Qu'est-ce que j'ai Star sur un vélo? 3e pédale. Ah bah c'était incroyable. On était en train de parler et tout. C'était mon ami Raphaël. Oh, il est frais quand même. Hein. Non mais il est très beau. C'est un très bel homme. Malheureusement hétéro, mais t'avais peut-être des chances, crevure. Oh arrête.
On vient d'arriver dans un magasin hyper malaisant. Mais les têtes bougent. C'est spécial. Ah oui, c'est des lunettes. Je l'ai vu ce magasin à Séoul, il y en a un. Hein. Ouais, j'étais rentré dedans et déjà j'avais trouvé ça dingue. On dirait une exposition d'art contemporain tout en étant un magasin. C'est fou. Regardez comme les mécanismes et tout. Oh, j'adore, c'est trop stylé. Ça me fait peur, ces têtes, je vous jure, ça me met très mal à l'aise. Les yeux bougent en plus, regardez. Oh, on dirait des vrais visages. Oh, what the fuck. Elle va ouvrir les yeux, elle, attention. Je sais pas quand, mais... C'est tellement perturbant. Bah, je sais pas si elle va les ouvrir. C'est flippant. On dirait des vrais humains, hein. Les yeux, c'est... hyper bien fait. Incroyable. C'est vraiment bon. Franchement, j'aime bien. Tu sais que si je me trouve une petite paire de lunettes pour Coachella, mais elle, j'aime beaucoup celle-là. Hein. Ils sont là-bas. Je sais pas si ça m'irait bien, mais ça te va bien. Hein. J'aime bien. Ouais, ça m'irait pas, je pense, en revanche, mais... Fashion designer. Non, elles te vont bien. J'aime beaucoup. Oh là là, mais ça me met si mal à l'aise. Oh, je vous jure, je suis perturbé. Hein. Je sais pas comment me comporter, en fait. Enfin, est-ce que je leur parle? Ah, elle bouge, elle aussi, la saga, regardez. C'est ouf, hein. Ça fait science-fiction. Incroyable. Oh là là, elle bouge, elle bouge. Oh mon Dieu, elle aussi. Incroyable, j'adore ce magasin. On a l'impression, je vous jure, d'être à une expo. C'est fou. Les yeux qui bougent et tout, là. Alors, ça va pas trop avec mon outfit of the day, hein, les lunettes, là. Mais elles sont un peu stylées, quand même, j'aime bien. Il y en a des belles, mais il faut avoir le bon look, quoi. Je suis en train de chercher mes looks de Coachella, du coup, pour aller voir mon ami Justin Bieber. Viens là-bas. Tu sais que lui, il met des tutos comme ça, lui. Ouais, ça me va pas, je sais, mais je pense qu'il n'y en a aucune qui me vont, malheureusement. Hein. Je suis pas trop fashion, moi, tu vois. Fais voir ça. Mais grave des lunettes comme ça. Bon, si, ça va. Bah, pour le coup, elles sont assorties à la veste, quoi. Ouais. Ça va, il y a pire, hein. Elles sont belles. J'espère qu'à ce prix-là, quand même, elles protègent du soleil. Quoique ça va, 292 balles. Je m'attendais à 1000, 2000 balles les lunettes. Non, ça va. Attendez, c'est des lunettes, ça? Mais c'est pour faire des UV, non? Je pense pas. Attends. Non. C'est spécial, quand même. Attends, C'est tu pas vois. des lunettes. Bah, si, c'est des lunettes. Ouais, mais c'est... Tu vois quelque chose là? Bah oui, je te vois. Non. Si? T'es juste en face de moi, je te vois, frérot. Il y a Paul Marais. C'est spécial, non, quand même. Ça fait très UV. Bon. C'est le design, hein. Le Surimi essaye une paire... Ah bah, elles sont un peu grosses, quand même. Par contre, j'aime beaucoup le vert fumé. Ouais, c'est un peu gros. Ça fait un peu too much. Mais elles sont belles, hein. Ça va bien avec ta tenue, ça fait Men in Black. Peut-être celle-là. Il y a des beaux modèles, quand même, j'avoue. Hein. Élégant et classe. Ouais, pas mal. Fais voir celle-ci. C'est vrai qu'ils ont des beaux quand même. Hein. Oh. Tu vois, sur moi, c'est trop gros. On dirait que je conduis un 4x4. On dirait les vitres d'un pare-brise. Mais elles sont belles quand même. Elles sont élégantes. Ouais, je sais, faut qu'on parte, ça ferme. On est arrivé trop tard. Il faut y aller, madame, ça ferme. Oh, elles sont stylées, j'adore. Elles ont un truc, hein. Attends. Franchement, Imagine, tu vois quelqu'un qui... je te vois bien aller au festival dans le désert, là, comment il s'appelle? Burning Man. Ah bah là, ça fait très Burning Man, hein. Allez, on y va, ça ferme. Viens ici. Vous connaissiez ou pas les puces, cette boutique, donc Gentle Monster?
Il y en a partout dans le monde apparemment avec ces grands automates qui bougent là, voyez. Et puis des lunettes très originales. Bon, voilà. Allez, sur qui vais-je tomber en traversant? Ils en ont rien à foutre, ils m'attendent pas. Hein. Ils se barrent là-bas. Ils en ont mais rien à cirer. Hein. Regardez-les, ces deux connasses là. Et sinon, m'attendre, c'est en option là avec tes... Ton pote quoi, il est scandalisé? Ah là, c'est la Fashion Week. Attendez, c'est quoi? C'est un bonnet, c'est un chapeau là-bas, c'est quoi? C'est une dame? Non, c'est quoi? Non, c'est un truc pour faire des photos. On sait jamais si ça fait partie de leur tenue ou si c'est des équipements de photos. Il se passe quoi là, les puces? Regardez. Il y a du monde absolument partout. Putain. Il y a des tenues ultra swag. Regardez les puces. Mais alors ça, j'ai cru que c'était un... Merde, un... Ça va? En fait, je croyais que c'était une tenue, ce truc. Là, j'étais en train de filmer ce truc. Tu veux tenir? C'est quoi? C'est un flash. Non, mais c'est vraiment lourd. Oh! Attention, tu vas déclencher les lumières. Je t'aide parce que... Putain, mais vous me faites rire, les gens de la Fashion Week. Vous êtes toujours Non, je suis dans photographe, l'expert. Avec vos appareils, vos... C'est dingue. Ah ouais, c'est du matériel, hein. C'est du matos. Putain, on dirait qu'elle a un flingue. Elle appuie, bam, bam, bam. Oh! Madame, arrêtez, je perds mes lentilles. Ça va les filles? C'est quoi la outfit of the day? Aujourd'hui, chill. Et c'est quoi? C'est une soirée Fashion Week, là? Bah, c'est un ami à nous qui organise, n'hésite pas à aller voir. Génial, je vais aller voir. C'est à boire gratuit. Il y a des looks originaux? Ouais, originaux. Là derrière, regarde, incroyable. Mais ouais, mais moi je suis mal à l'aise, ma sèche. Mais oui, mais il y a des looks incres. On rencontre des gens, venir. Alors vraiment derrière, je fais semblant de te filmer, mais du coup c'est pas toi que je filme. Hein. C'est juste derrière les looks et tout. Moi je suis un peu comme dans un cabinet de curiosité. Je regarde un peu, j'essaye de comprendre. C'est ouais. Et du coup, c'est quoi là, la DA? C'est Cruella? Moi, je pense que c'est Cruella d'enfer. Cruella d'enfer. Regardez, on adore. Regardez-moi ce look de Fashion Week. What is it? Can you explain? Il va m'expliquer, j'essaye de comprendre, mais... Is it Cruella? Yeah, I am. I'm Cruella. Yeah, what do you want? Like, this is from a USA brand, designer brand called Entire. D'accord. Something like that. The hair I did myself this morning. Oh my god, il a fait ça lui-même ce matin, c'est A incroyable. man who does things, you know. Like, Gosh. yeah, the rest was black outfit, generally wear. C'est stylé quand même, hein? Le décolleté et tout, j'adore. Yeah. Excellent. Et ça tient comment là-haut, ce truc là et tout? Ah oui, c'est dans les cheveux, dans les pics et tout. Oh, incredible. Yeah, I agree with that. Very original. Thank you, man. Alors moi du coup, je me suis complètement intégré dans un milieu qui n'est pas le mien. Je suis avec mes nouveaux amis de la Fashion Week. Regardez, nice to meet you. Tu parles français? Bien sûr. Ah bah très bien. Et toi? Non. Ah ok, nice to meet you. Vous avez pas froid mes pépettes comme ça? Et un peu quand même, il faut que je mette la... Et tu viens d'où toi alors? Espagne, toujours. Ah mais tu parles bien français hein? Bah ouais. Excellent. Ami, me gusta la fellation. Bon, là, c'est... Bon enfin voilà, on connaît personne, on s'est incrusté dans un groupe, c'est hilarant. Viens sur Imi, viens faire connaissance. Que nous on fait des rencontres ce soir. Quel est ton prénom ma belle? Miguel. Miguel. Exactement, comme tu veux. Miguel parle super bien français. On essaie quoi? De base il est espagnol. T'habites où en Espagne de base? J'habite à Galice. Galice. Santiago de Compostelle, tu connais? Ah oui. Bah voilà. T'as fait la marche? Et à l'arrière, je fais des Santiago de Compostelle jusqu'à Paris. Je fais Ah. l'envers. Oh waouh. Voilà. Je hurle. J'adore, on fait plein de rencontres. Mais mélangez-vous. Moi, je me mélange, je suis déjà dans le Bien. On est grave mélangés depuis tout à l'heure. C'est génial. Vraiment des outfits incredible. Toi, tu nous as pas présenté ton outfit. Alors, quel est cet outfit of the day? Moi, je viens de sortir de taf, du coup, j'importe la Ah bon veste. Tu vas travailler comme ça? Bah oui. C'est Là, hyper la marque fashion. sur laquelle je travaille. Ah d'accord. C'est Speed. Ok. C'est sur internet, voilà. D'accord. Et nos pantalons à Zara pour Stefano Pilati. Ah d'accord, ma grande. Oh, ah, les chaussures, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. C'est des chaussures qui tuent sa mère et les lunettes Balenciaga aussi. Et le caleçon? C'est des caleçons quand même. Ah oui, ce que j'ai vu qui dépassait, oui. Un peu quand même. Ah bah dis donc, oui, Voilà. on l'a pas loupé. Mais vraiment, mais incroyable.
elles font 3 fois ma tête. Elles font littéralement la taille de ta Mais tête. regarde. Genre, J'avais des chaussures de cette forme. comme ça. littéralement. Ah, il tient sur une jambe, et oui. Il tient, c'est n'importe quoi. Non, c'est très bizarre ce que vous faites là. Oh là là, on rencontre des curiosités locales. Cruella est encore là, regarde. s'éclate à Paris. Hein. Putain, la Fashion Week regorge, comment dire, de curiosité. Hi everybody. Mais c'est dingue. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va? Est-ce que tu peux faire une dédicace pour ma soeur qui t'adore? Ah d'accord, ma grande. Qui prend le temps en vacances de regarder tes stories. Ah bah Elle heureusement. prend un temps. Hein. Gros bisous ma belle, comment Voilà, Elle s'appelle-t-elle? s'appelle Elodie et sa meilleure amie Laurine. Eh bah gros bisous Voilà, Elodie et elle Laurine. regardera ça. Alerte, alerte, il y a une vache. Et c'est la dernière vache qui n'a pas été euthanasiée pour les agriculteurs. Ah non mais je suis content au moins franchement parce qu'ils les ont toutes tuées, c'est abusé cette histoire. Surimi, je te sens endormi ce soir Surimi. Très détendu. C'est vrai? C'est sympa, t'as vu Paris? Grave, ça J'adore. fait du bien. Et puis je trouve ça génial parce que là vraiment on est allé au hasard devant un, je sais pas ce que c'était, un vernissage, je sais pas, un événement de Fashion Week. On est parti se mélanger dehors et en 2 secondes on a parlé à des gens qu'on connaissait pas. Enfin, je sais pas, les rencontres sont easy, sont faciles, les gens sont sociables. Enfin, j'adore Paris quoi, crazy life. Mais je marche dans la rue, j'entends un pyramide maudite. Est-ce qu'on peut m'expliquer le succès de cette ref? Parce qu'en fait, je l'ai sorti une fois et ça a buzzé. J'ai pas compris, ça a buzzé d'un coup. Le pyramide maudite. Non, mais Pourquoi ça vous fait rire? Tous tes rêves, tous tes rêves. Je suis iconique. Oui. Pyramide maudite. Oh, ça me milk. Vous allez où en soirée Fashion Week? On dirait bien, et toi? Eh ben moi j'en reviens, il y a des looks là-bas. Vous êtes pas prête hein? Je vous trouve un peu classique en revanche. C'est quoi? Funny doll. Funny doll? C'est un peu mignon. Ça veut dire La quoi? poupée marrante. La poupée marrante, oui, il vaut mieux que ça qu'une sexy doll. Ouais. C'est Mais des hier, poupées avec j'étais lesquelles on, tu vois, enfin Ah bref. non, non, c'est Oui, c'est pas pareil quoi. D'accord, et toi c'est très simple, vous enterrez qui là? Vous êtes triste à mourir? C'est le noir, c'est le noir. Cher. Bon, gros bisous mes belles. Pyramide maudite. Oh non mais il a rend Paris quoi. Je trouve que le contact est simple avec les gens, on rigole. Oh, c'est peut-être parce que c'est moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire les mêmes rencontres, mais c'est extrêmement drôle quoi. Alors ce qui est ouf, c'est que je vous dis, on se baladait, on est parti voir ces gens là à l'événement Fashion Week, Cruella, tous les mecs qui avaient des pics sur la tête et tout. Et en fait, ils étaient absolument pas excluants, ils nous ont hyper bien intégrés alors que nous, on est des gens normaux, vous voyez. Enfin, Généralement, c'est plus l'inverse. on est habillés, comment dire, de manière sobre. Qui excluent les gens un Oui, peu c'est vrai. extravagants comme ça. C'est vrai. Donc bon. Et ils ont été, je trouve, hyper good vibes. En 2-2, je me suis fait des potes, quoi, comme ça sur le trottoir, j'adore. Franchement, ça c'est la Fashion Week, tu penses aussi ou pas devant? Ah non, je crois que c'est une régie extérieure. Non mais on sait jamais parce que des fois il y en a qui utilisent des accessoires et tout pour les, tu sais, les... Cela dit, ça aurait pu être la régie intérieure. Pourquoi intérieur? Bah, s'il y a extérieur, je pense que... Ah peut-être, hein. Ce soir, la Tarentule nous emmène dans ses bonnes adresses. Bienvenue chez Maslow Temple. Maslow Temple, regardez, c'est joli. C'est le restaurant d'un super bon ami à moi qui est aussi le chef du restaurant, le chef de cuisine. D'accord. Et c'est le top 50 restaurant France. Mais excellent. Et c'est un restaurant végétarien. T'as toujours des bons plans. Ah oui, restaurant végétarien en plus. Trop bien, il y a du monde, hein, punaise. Waouh, c'est stylé. Et regardez. J'adore. Enchanté Mehdi, tu es le chef du restaurant? Multitâche, ouais. Mais chef quoi, en cuisine ou? En cuisine. Et chef aussi du patron? Ouais, voilà. Ah, excellent. C'est quoi le concept ici? C'est végétarien? Voilà, pas de viande, pas de poisson, mais des assiettes gourmandes à des prix abordables. Protéines Des assiettes à végétales? partager. Voilà, il y a de tout. Ah mais Sans génial. faire de fausse viande, tu vois. Tu vas voir, D'accord. normalement, c'est- Ah ben je vais goûter, j'ai hâte. Bah, j'espère que tu as bien mangé. Mon ami le surimi, tiens, tu dis bonjour, Loulou? Ah, d'accord. Tiens, tu remercies le monsieur pour son accueil? Merci. Je hurle. Eh ben, c'est super, Maslow Temple. Regardez, on va regarder un peu le menu. J'ai hâte. Tu t'oublieras pas de remercier le monsieur hein, pour son accueil. Hein? Tu lui as dit bonjour? Oui, tu as souri quand même un peu. T'as fait la Fashion Week ou t'es toujours comme ça? Ah, t'es au top de la mode. Fashion vegan. J'adore, toi aussi? Qu'est-ce que
c'est encore son cirque à celle-là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce sac peluche? Ouais, ça a crevé de rire. Et il y a même une panthère ici. Oh, j'adore. On dirait l'émission de télé-réalité les 50. C'est le même logo. Je vous montre la carte. Regardez, les prix sont super abordables. On est sur des assiettes 6 €, 9 €, 10 €, 13 €. Franchement, c'est vachement bien. Et donc, il n'y a aucune protéine animale. Ça, je suis content. Ni viande, ni poisson. On va goûter, je pense, un peu de tout. Je vais vous montrer. Si vous voulez screener la carte, si ça vous intéresse. Comme ça, hop, vous pouvez faire une capture d'écran, mes puces. Et c'est absolument génial. C'est donc dans le top 50 des restaurants au monde. C'est vraiment un concept super. C'est pas la Fashion Week, c'est la Week Maslow Temple. J'adore. Enfin, si, c'est les deux du coup. C'est immense ici. Ouh. Regardez, il y a 3 étages. Il y a un bar, un speakeasy, un peu un bar caché en haut. Vraiment, ça a l'air d'être une super adresse. Je vais goûter, évidemment, vous dire. Vous me connaissez, si je n'aime pas, je vous dirai. Mais j'aime pour l'instant énormément le lieu, énormément le concept, parce que, trop bien, parce que je suis à la recherche vraiment de plus en plus d'établissements où il n'y a pas de viande, pas de poisson. Souvent, malheureusement, les alternatives véganes ou végétales, c'est pas tip top. Enfin, ils essayent de reproduire des viandes ou quoi. Et j'ai goûté plein de trucs. En ce moment, j'essaye beaucoup de trucs. Et c'est pas en général tip top. Donc là, on va voir si vraiment c'est bon. Mais il me l'a dit, ils essayent pas de reproduire. Ils proposent vraiment des trucs inédits, sans vouloir reproduire vraiment des vrais aliments, quoi. Voilà. Bon, je vais aux toilettes. Oh, même les toilettes sont stylées. On se croirait dans une cabine téléphonique à Londres. J'adore. Écoutez, je suis ravi de ma petite sortie parisienne. On a quand même des bons spots à Paris, vous voyez. Définitivement, je me dis, vivre ailleurs. Oh, mais te revoilà! Tu peux pas t'arrêter. Oh là là, t'es là! Je suis là. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'est bien Paris? Il y a plein d'opportunités, de concepts. C'est pour ça que ça fait plaisir d'être là. Tu sais, ça bouge, quoi. Ouais. Regardez, il y a de l'art dans les toilettes. Enfin. Tu mettras pas ton cul sur le lavabo, hein. Non, mais j'ai pas prévu de faire mes besoins. Tu sais que mec. Friday night! Bon, alors là, c'est n'importe quoi. On est en train d'entrer dans les cuisines. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais regardez, c'est hilarant. On s'aventure comme Je trouve que c'est, je sais pas ce que t'en penses, très propre. c'est extrêmement. Non, mais franchement, regarde les bacs et tout. Il y a pas de crasse, rien. Il y a pas de rats. Ça sent bon. Il y a pas de rats. Oui. Non, c'est étonnant, quoi. C'est nous les rats. Oui, les rats, discrets, prudents, mais très proches de l'homme. Ils sont encore venus bouffer à l'œil, ceux-là? Non, en vrai, non. Mais c'est y a quelqu'un? Non, mais je sais pas, on a rien à faire là. Ah oui, c'est clair, on a absolument rien à faire là. Y a quelqu'un? Je comprends pas, on est en réserve. Is there anyone? Mais comment ça se fait? Ah, étage 1, il y a de la... Je sais pas ce que c'est, étage 2, citron vert, étage 3. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut peut-être ramener du produit ménager pour chez nous, du détergent? Non mais c'est hilarant. Écoutez, les cuisines sont extrêmement propres. Je suis juste un peu inquiet, il n'y a pas de cuisinier. Au moins, on sait ce qu'on va manger. Ah bah oui. Et puis regardez, il y a tous leurs trucs. Ils ont prévu 10 kilos d'orange. Crème brillante, appareil. Ouh, trou x 14. Je sais pas ce que c'est. 14 trous, ça fait beaucoup quand même. Oh, on peut peut-être bouffer, regarde, oh là là, il y a des cacahuètes. Non, mais là, t'abuses, Jérémy. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas voler des noisettes. Arrête. Oh, elles sont incroyables, elles sont torréfiées. Allez, range. Incroyable. C'est pas bien. Bah ça va, hein, je fais rien de... Bah, tu sais, si tu veux, il y a du chocolat hein, pour mettre un Oh, c'est quelqu'un qui arrive. On va faire des photos incroyables à regarder. Vas-y, prends la pause. On s'éclate quoi, je sais même pas dire tellement c'est drôle. Du coup, c'était une vidéo. Bonjour. Santé ma grosse. Santé ma belle. Bah t'as déjà sifflé ton verre toi, non? Alors on est sur des cocktails très originaux. Lui c'est un cocktail à base de betterave. Vous avez pris le même tous les deux. Et moi je sais pas trop. Regardez, il y a une texture très originale. Elle est fluffy. Oh j'adore. C'est quoi? C'est la mousse des pois chiches. La mousse des pois chiches. Alors j'ai pris des cocktails sans alcool. D'ailleurs tout le monde a pris des cocktails sans alcool. Original, hein? Surimi, il est content ce soir, hein? Il est sorti de son petit village suisse, Bienne, où là-bas, comment dire, il y a beaucoup de cassos quand même. Enfin, j'aime pas trop, non? C'est un peu spécial, certains quartiers, mais
Voilà, mais non, mais oui, c'est... J'adore la Suisse, hein, par contre, ça c'est sûr. On est content d'être ici. Et on est à Paris, voilà, on teste des petits cocktails vegan. Et donc, comme je vous dis, il n'y a pas d'alcool dedans. Parce que moi, je suis en January dry. Non, mais pour mes analyses de sang, je vous ai dit, j'arrête complètement l'alcool pendant plus d'1 mois, là. Donc, ce soir, voilà, je prends des petits mocktails. Franchement, c'est original, hein, entre celui à la betterave et lui au pois chiche. Il est bon ou pas? Ouais, il est sympa, hein. On dirait un tartare de bœuf, mais en fait, c'est un tartare de betterave. Voilà. C'est bon? Et ça, c'est quoi? Ta sauce. Hop. Patate douce rôtie garam masala et ça c'est une huile fumée. C'est génial. Oh là là, oh mon Dieu. Ça a l'air incroyable, c'est quoi, des coquillettes? C'est des petites pâtes sardes toastées, ça ressemble un peu à de la coquillette. Oh, j'adore. Avec une crème de comté et un jaune d'œuf. Oh mon Dieu, le rêve. Ça c'est le poireau sauce vermont. Oh, j'adore les poireaux en sauce. Donc là on travaille une sauce comme s'il y avait du poisson mais il n'y a pas de poisson. Oh, c'est un de mes plats préférés, les poireaux en sauce. Eh ben j'espère que ça va te plaire. T'aimes pour la pleurote, je mets tout chez toi. Ah bah oui, vas-y, hein. Oh là là. Pleurote. Regardez-moi ces belles couleurs. Psst. Psst. Putain, on a déjà pas mal de choses à table, là, on se régale. Alors ça a l'air dingue, ça. Hein. Eh oh! Oh là là, les poireaux, là, en vinaigrette, ils ont l'air absolument incroyables. Ça ne s'arrête plus, ça continue. Ça ne s'arrête jamais. Oh là 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 là. Génial. Oh. Je vous conseille de commencer par celui-là, ça refroidit assez vite. D'accord. Également, le tiramisu, c'est un petit ravioli polonais avec une sauce au réfort. Madame, je suis débordée, je panique, il y a trop de choses. Il y a trop d'informations, je retiens rien. Le portobello, c'est le dernier promis. C'est avec la petite sauce au poivre. J'ai pris toute la carte. Waouh. Non mais c'est exceptionnel. Est-ce que je vous laisse un peu? Il n'y a jamais trop de bouffe sur cette table. Tout a l'air mais exceptionnel. Regardez ces churros là. Jérém, t'as pas vu ça? C'est quoi ça? T'as pas vu les churros? C'est quoi? C'est des churros de patates douces. Il y en a un chacun, il y en a 4. Vas-y, bouffe-moi ça. La sauce. Incroyable. C'est au fromage? Ouais. Waouh. Ce restaurant est dingue. C'est hyper bon. Incroyable. Oh là 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 là. Moi qui adore les champignons. C'est quoi, c'est un champignon ça? Putain, ça a l'air dingue. Waouh. Alors je vais goûter moi ça maintenant. Exceptionnel. C'est incroyable. Oh waouh. Jérém, Il n'y a pas un truc qui est pas bon. Il n'y a plus personne qui parle tellement c'est bon, tellement on se régale. Genre c'est silencieux. Waouh. exceptionnel. Exceptionnel. Très très original les saveurs, c'est très bon. Comme quoi, tu sais, ceux qui disent, bah, t'es végétarien, tu manges rien. T'aimes rien ici, tu vas voir. Ah bah ouais, là c'est des... ouais, on mange bien. Je vous ai pas mis la vidéo, du coup vous avez rien dû comprendre. Pourquoi il y avait tous ces plats à table, parce qu'en fait on a littéralement commandé la carte entière. Alors, eh ben, on va passer commande. Allez, Jérém. Et ben on va prendre toute la carte. Hein? Ah bah tu te fais plaisir. Attends, il y a combien Bah, d'assiettes? au moins on goûte tout, 12. Il y a Mais 12 tu vas prendre tous les assiettes. desserts aussi. Hein. On prend toute la carte. Ok, il repart en brouette. En brouette direct. Mais Jérém, en on train va de prendre taper 2 kilos ce soir. Il est en train de taper les trucs individuellement, ça a crevé de rire. Attends, faut que j'en ai un, je fais des conneries à cause de toi. Non, mais j'adore. Moi, je prends pas de commande normalement. Là, tu me. Ouais, c'est le patron, il prend pas les commandes. Portobello. Tu lui fais faire des trucs qu'il ne fait jamais. Et en plus, tu prends toute la carte. Je le fais. Là, Et on pour qui tu te vraiment, prends? l'intégralité de la carte parce que ça évite de choisir, pas de charge mentale et surtout on peut goûter un peu de tout. Oui, parce On que c'est fera très des important doggy de tout bags. goûter. Et on fera des doggy bags, pas de gaspillage. On verra, tu le reconnais. Et ben au pire on ramènera chez nous ce qui reste, on va se débrouiller. Voilà. Allez. Et ben merci, donc toute la carte. Attends, les trucs, je vais doubler. Hein. Ta forme.
c'est quoi ce téléphone là? Mais c'est le modèle de 2008? Bah non, c'est le dernier modèle. Comment ça, c'est le dernier modèle? Tu te payes ma tête? Ah ouais, on dirait un iPod. Il est hyper léger. Mais attends, mais genre tu fais des belles photos avec cet objectif là? C'est pas possible. C'est horrible. Tu te tais! Oh non, le roi du silence est de retour. Je l'ai pas vu depuis, mais alors tellement longtemps. Eh bien, tu te tais! On se retrouve tous ici. Ça va frérot, mais t'as changé de look encore? Putain, y a pas un mois où le personnage mutant ne change pas d'apparence. C'est quoi encore cette nouvelle coupe là? Moi j'ai pas suivi, Bon écoutez, c'est le roi du silence. Alors ma belle, je t'ai pas vu depuis Halloween. Putain, c'est pas eu depuis Halloween. T'étais habillée en armure. C'est vrai. T'as encore changé d'apparence, moi je comprends plus. Putain, le truc c'est un Sims. Eh ben le roi du silence il bouffe, hein. C'est la deuxième assiette qu'il prend. Il a loupé nos 12 assiettes. Elle est dame. Il a pris 2 fois la même assiette, c'est la deuxième fois qu'il commande cette assiette. Ah, mais tant c'est tellement bon. Super bon. Ouais. Oh là là. Tu te tais! On a pris un total au final de combien? 17 assiettes? 17 assiettes et on va prendre tous les desserts. Et nous avons pris l'intégralité des desserts présents à la carte. Oh, ça a l'air délicieux. Nous avons tout pris. Ça, incroyable. On dirait les donettes qu'on mangeait quand on était bébé. Ah, j'adore. Surimi. Surimi. Surimler. Le surimi est un aliment à base de crabe. Si. Surimi. Suce mes boules. Le surimlard est un aliment à base de lard. Le surimi, c'est la merguez de l'océan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a perdu sa ceinture de chasteté? Oh non, la ceinture de chasteté, non. Tu l'avais gardée depuis si longtemps, c'est dommage quand même. Où c'est qu'elle va, Poupouf? Son sac, c'est trop. Allez, venez, on va en haut. On va tester un nouvel étage au-dessus. Alors, ce bar, ça donne quoi là-haut? C'est un bar? Oh, je suis épuisé de remonter les escaliers. Ah, c'est un bar? C'est original. Waouh, c'est grand. Putain, ce lieu est incroyable quand même, hein. C'est fou. Bonjour. Ça va toi? Ça va. Merci. Attention de ne pas te casser la gueule, hein, ma belle. T'as le roi du silence, maintenant, il nous fait le coup d'avoir les cheveux frisés. Alors moi, je comprends plus rien. Ça change tous les 3 matins. Le concept de ce bar est dingue, c'est que vous récupérez tout. On récupère tout. C'est-à-dire tous les trucs qui n'ont pas été consommés au restaurant? C'est ça, en fait, tous les sous-produits de la cuisine qui ne sont pas utilisés, c'est-à-dire typiquement les verres de poireaux. En cuisine, en bas, on a un plat poireau sauce du dimanche qui est hyper bon. En cuisine, on n'utilise pas les verres de poireaux parce que c'est pas forcément digeste. Donc les verres de poireau, on les met dans les cocktails. On met dans les cocktails, c'est pour ça que c'est un peu original. Ah ouais. On se base sur des classiques. D'accord. Alors moi, je vois qu'il y a un cordial de queue, c'est quoi? J'aime beaucoup. Cordial de queue, c'est vraiment the best cocktail, c'est Mehdi qui l'a fait. Pareil, en fait, c'est la même recette. C'est des queues? C'est des queues qui n'ont pas été mangées? En cuisine, on met plutôt les têtes de corne, les petites feuilles toutes jolies. Et les queues, en fait, plutôt que de les jeter, nous on les récupère, il y a quand même les saveurs. Ah oui, mais c'est des queues, comment dire, végétales, enfin de plantes. C'est que de plantes. Ah, je m'attendais à un autre type de queue, d'accord. Mais c'est toujours évocateur, on est dans l'analogie, on peut voyager avec le cordial de queue. Ah bah j'imagine, ouais, je me serais bien fait un cordial de queue, mais bon, tant pis si c'est des plantes. Enfin, je peux goûter aussi, hein, mais c'est vraiment original parce que regardez vraiment les cocktails, enfin... Il y a des cocktails avec donc du poireau, asperges fumées, clarification d'harissa. Je trouve ça mais hyper original quoi. Franchement, génial. Blanc d'œuf, beurre, non génial. Ça va les gars? Ça va les gars, Abdelila? Ça va les mectons? Ouais, je veux que vous parlez entre bonhommes là, entre couilles. Ouais.
Et du coup, je peux me rapprocher, non? Non. Comment ça, non? Calme-toi, toi, là-bas. Hein. Oh, Frisette, calme-toi. Je te le dis, Frisette, descends d'un ton. Vas-y, arrache-toi. Alors, nous sommes en train de... Nos week-ends ont changé, hein. Attention, tu mets bouillante crevure sur mon pantalon beige. Nous sommes en train de, non pas de boire un verre, mais de boire du thé. Personne âgée. Ah, ça brûle. Moi, c'est du thé. Oui. Non. Donc, toi aussi, t'as pris du hibiscus? Non, on va pisser toute la nuit. J'ai découvert l'hibiscus en Tanzanie, Ah, d'accord. et depuis j'adore boire de l'hibiscus. D'accord. C'est hyper bon pour la pression sanguine. Excellent. Ça réduit ta pression sanguine. Alors, elle a bu son thé, la comtesse de Ségur. Moi, j'ai pas du tout aimé pour le coup le thé. C'est du hibiscus, j'aime pas. Franchement, c'est hyper acide. Ah bah, tu vas pisser toute la nuit parce que 2 carafes comme ça... Non, c'est spécial l'hibiscus. Hein. Je savais pas que c'était rouge en plus. T'avais jamais goûté? Comme la couleur d'ici. Non, j'avais jamais goûté, je crois. Et si, mais il me semble que j'aime l'hibiscus en temps normal, je comprends pas. Quand t'es allé en Afrique, t'as jamais bu l'hibiscus? Non, je crois pas. Ouais, non, j'ai pas vu. Ah d'accord, ma grande. Je crois qu'ils vont se pécho les deux là depuis tout à l'heure, ils se lâchent plus. Je vous jure. À mon avis, ça va pas, comment dire... Hein, ça va pas sucer que des glaces, hein. Cher, pyramide maudite, pyramide maudite, pyramide maudite. Je suis content, j'ai retrouvé ma voix, j'arrive enfin à refaire ce cri. Parce qu'avant, ils partent en live. Pyramide maudite. Ça donne, je trouve que c'est tellement, tellement jouissif. Essaye de le faire. Pyramide maudite. Pyramide maudite. 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 Pyramide. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Non, il n'entend pas là-bas, il est trop loin. Il est asphyxié parce que la tarentule vient de péter. Regarde. Et il me dit, j'ai cru que c'était une cigarette électronique au début, l'odeur. Ah bah non. Hein. Non, c'est toi. Il m'a dit que ça venait de vers toi. Mais bon, je sais pas. Il est pas bien. C'est pas elle, c'est toi. Non, moi je fais jamais ça. Celui-ci, il fume pas la cigarette électronique. Mais depuis quand il y a des senteurs Si, ça sent le paix. La cigarette électronique, depuis quand? Enfin, c'est complètement nouveau ça, les odeurs de cigarette électronique couleur crotte. Senteur crotte. C'est vrai? Mais il me dit oui, lui en plus là-bas. C'est vrai que ça sent bizarre, ouais. Il n'y a pas un problème d'égout là, non? Tu sens ou pas? Je demande au serveur ce qu'il en est. Non? Non, mais il y a un problème d'égout, je te jure. Non, tu sens pas? Bon, il sent pas. Bon, bah tant mieux. Il est trop premier degré. Alors ça, c'est le pompon, quoi. Le roi du silence a encore dégainé une nouvelle bagnole. Non, mais enfin, tous les 3 matins, il a une nouvelle caisse. Je comprends pas, mais c'est quoi? T'as vraiment besoin d'une Jeep en plein Paris? Non, mais là, je suis hilar. Le mec roule à Paris en Jeep. Mais pourquoi t'es dans l'exagération? Mais c'est quoi ça? Regardez-les, les deux michetots là derrière. Regardez-les, ces deux connasses. Mais c'est à crever de... Mais attends, mais dans Paris, qui conduit en Jeep? Mais je vais hurler. Il y a combien de portes? 1, 2, 3, enfin j'en sais rien. Il y a 3 étages, 3 trucs là. Non mais il me fatigue ce garçon. Regardez-le dans sa Jeep. Non mais je hurle. Tu m'étonnes qu'il soit arrivé au restaurant avec 1 heure de retard. Mais tu gares ça comment dans Paris? Bah, faut croire qu'il a trouvé, hein. Non mais moi vraiment, je vous jure, je comprends pas les gens. Putain, vraiment vous êtes, mais cette génération là, la Gen Z, ça va pas bien. Enfin non, toi t'es un boomer, mais ça va vraiment pas bien. Et t'arrives à te garer dans Paris là, avec ça? C'est un peu compliqué, je t'avoue. Tu m'étonnes. Un peu compliqué. Non mais attends, mais elle est énorme. Mais t'es ravagé. Non mais attends, mais c'est... Comment vont les demi-chetots derrière, ça va? Ça va très bien.
Ah, vous vivez des bons moments à Paris, capitale, hein? Mais je hurle. Putain, votre pote est vraiment, mais je sais pas s'il détourne des fonds, enfin je sais pas ce qu'il fout. Mais alors... Quoi? Voilà, c'est ça son business. Il quoi? Il élève des enfants orphelins. Non mais c'est pas ça, mais ça va pas, mais c'est hyper trash de dire des trucs pareils. Hein? Oui, mais c'est pas grâce aux orphelins qu'ils s'achètent des jeeps. Enfin, j'espère pas quand même. Ils détournent des fonds publics? Oh non, mais c'est horrible. Moi, vraiment, je suis dépassé. Là, la dernière fois, il était en bas de chez moi avec une Maserati. Non, c'est une Porsche. Oh, ça m'a mis un filtre à la tronche, là, je me disais. Je suis hyper beau, bah dis donc. Je comprends que des fois, ça avait des filtres alors que j'appuie pas dessus. Ah ouais, là, c'est too much, quoi, quand même. Ouais, donc le mec, la dernière fois, enfin, je sais pas, il avait une Maserati en bas de chez moi. Ou une Porsche, pareil. Et là, il a une Jeep. Parce que tu suis pas les actus, on se voit vraiment en ce moment. Mais tu te crois aux USA, aux States, là? Enfin, c'est quoi ce cirque? New York City, man. Et comment tu fais pour rouler, même sans renverser quelqu'un? C'est hyper large. C'est hyper large. Je comprends pas, vraiment. On est réellement en train de se balader en Jeep au Louvre. Tiens, passe devant la pyramide du Louvre en Jeep, s'il te plaît. Va à la pyramide, on peut passer en voiture. C'est sûr, dedans. Comme ça, on tape notre meilleure pyramide maudite. Non mais je hurle. Attends, il faut faire un arrêt devant la pyramide. Oh mon Dieu, mais je hurle. C'est hilarant, on est au Louvre. En Jeep. Ah mais ils ont éteint la pyramide? Non mais attendez, il faut que j'aille, il faut me déposer devant là. Putain, mais c'est voie de bus, frère. Non c'est pas grave, on s'en fout, bah c'est un bus hein, ton truc. Franchement vu la taille du véhicule, je te confirme qu'il y a que dans la voie de bus qui passe hein. Voilà, stop, pause, hop, clignotant. Il y a des plots, attention. Attention, oh putain. Mais c'est quoi ce délire? Ils ont éteint la pyramide. Pyramide maudite. Ils ont éteint la pyramide du Louvre depuis qu'il y a eu le vol de la couronne. Je comprends pas, j'étais en train de me balader et tout. On peut même plus y accéder, cette pyramide maudite a été barricadée. Regardez de barrières. Mais avant elle était allumée. On pouvait y aller, je comprends pas. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Bon bah on est autant discret que les cambrioleurs du Louvre là avec cette application hein. Bon bah voilà, il n'y a plus de lumière, ça y est, c'est restriction de budget. Pyramide maudite, pyramide économie d'énergie, ouais. Oh, bah trop dommage, c'est trop beau quand on passe la nuit. On remonte dans la bagnole du roi du silence. Non mais il est vraiment dans la bulle, hein. Non. Regarde-le, non. Oh. Putain ouais, j'en reviens pas, ils ont coupé l'électricité au Louvre. Ouais. La pyramide est dans le noir. Pyramide. C'est étrange, hein. Ils ont même coupé les caméras. Tu m'étonnes, ils ont même coupé les logiciels de surveillance. Et ils ont même coupé, je pense, les horaires des gens qui surveillent. Exactement. Je crois qu'ils ont tout coupé. On n'a jamais retrouvé cette couronne. Oh. Enfin, ouais, putain, c'était un truc de dingue. Les mecs, ils ont volé, j'en reviens toujours pas, une couronne et des joyaux avec un monte-charge et ils sont partis en T-Max. Mais j'ai pas les mots, on vit vraiment dans un pays canularesque. C'est pas possible. Et on ne les a jamais retrouvés. Tu me diras, la police ne retrouve déjà pas ceux qui rentrent chez toi par effraction pour voler quoi d'ailleurs, des baskets Kenzo. Mais ouais, là ils les ont pas retrouvés, putain c'est un truc de dingue. Non mais c'est hilarant, on vient de se faire recaler, du coup on a laissé le surimi. C'est quoi ce truc là, un restaurant? Mais on n'est pas fâcheux. Soi-disant notre dress code n'allait pas, mais non, depuis quand pour aller manger ou pour aller s'amuser? Moi ça c'est un concept qui me dépassera toujours. Depuis quand faut-il bien s'habiller? Enfin surtout que ça va, il y a pire quoi quand même, non? Ouais, moi c'est qu'on est trop décontracté. On est casual. On est casual. Tu vois? Ouais mais ça c'est un truc tu vois que je trouve vraiment inadmissible. Même si j'ai envie de venir en claquette, tu vois? En fait il n'y a pas d'apparence pour s'amuser, pour manger, pour danser. Enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement. Voilà, messieurs, bonjour. Qu'est-ce que je peux pour vous? On peut prendre une photo avec Oui, vous? bien sûr, bien sûr. Merci. Donc voilà, donc on a été recalés parce qu'on est mal habillés, vous en pensez quoi? Bah lui aussi, dans Moi des aussi. on. Non mais là c'est normal, mais moi non, enfin. Ah ouais. Ça tire à balles réelles. Enfin non, mais je trouve que c'est scandaleux. Il devrait pas y avoir d'apparence pour faire la fête et s'amuser. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Vous en pensez quoi les garçons? Je suis d'accord. C'est vrai, hein? Ouais.
Donc voilà. Bah, du coup, là, on est Et revenu toi, pour qu'ils ils se ont dit changent. non pour le sac poubelle aussi. Non, mais c'est non, Ah non, pour les on. C'est quoi les on? Ah, tu connais Les chaussures? Ah, c'est des baskets? Ouais. Non, moi je suis pas dans la mode et tout, tu vois, donc voilà. T'es dans les scoops. Hein? T'es dans les scoops. Les scoops, ouais, plus ou moins. Bon, bah c'est pas grave, du coup on est tous les deux parce que j'ai laissé mon ami sur Surimi qui rejoignait des amis là-bas. Putain, lui il est passé, ça veut dire qu'il est mieux habillé que nous. Il était habillé full noir, c'est pour ça. Et il avait pas de basket. Putain, non mais hilarant. Bon, je crois qu'il y a Pollux pas loin, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Pollux ou pas? Je vais lui faire un bisou. Elle est pas loin, elle est en train encore de faire la connasse en terrasse, là, avenue Montaigne ou je sais pas où. On va lui faire un bisou. Putain, on s'est fait recal quoi, je suis mort. Il nous a regardé en mode les deux garçons à ma gauche, ça va pas être possible. T'as habillé trop casual. Oula, on s'est fait klaxonner comme des prostituées. Non mais ça, je trouve que vraiment c'est un vrai débat. Je comprends pas parce qu'encore, bon, tu viendras en short de bain ou quoi, je comprends. Mais là on a un pantalon, des chaussures, un petit manteau. Ouais, on est bien habillé, Enfin ça va quoi en vrai, tu vois. Putain. Juste pas habillé classe, c'est ça le... Non mais ils me font rire avec leur chichi, leur truc là. Hein. Ça c'est, franchement c'est n'importe quoi je trouve. C'est trop de l'apparence, du m'as-tu vu. Comme si d'ailleurs porter des vêtements chics résumait la personne que t'es. Il y a des mecs hyper pas fréquentables qui se comportent ultra mal, ils vont mettre un vêtement, c'est ok, ils rentrent. Ouais. Alors qu'en fait, tu peux être habillé comme le plus gros clochard et être millionnaire comme moi, c'est mon cas. Et tu vois, et en fait, on s'en fout quoi, enfin... Bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On s'est fait hagard. On nous a pas respecté là. Hein. Bon bah, de retour dans le Hummer, dans la Jeep, pardon. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va aller faire un bisou à Pollux. Pollux est en train d'enregistrer une note audio là. Si elle arrive à appuyer avec ses ongles. Ta porte. Comment ça? Ah bah ouais, mes frères, elle fait la taille d'un autobus la porte. Enfin... Ah voilà. Voilà. Nandadia. Oh bah regardez là. Oh là là, j'ai retrouvé Fufu. La connasse. Purée. Oh bah dis donc, on vient d'arriver. Ah bah on est parti la retrouver. Damagé. Oh, elle a mis ses gants. Et sa perruque à franges. Aïe. Bonjour. Aïe, je fais pas la bise. Hein. Aïe. Moi, je la fais plus depuis le Covid, hein, c'est pas nouveau. Oh, ça va, ma belle? J'ai jamais eu le Covid. Ah, je fais jamais la bise, tu devrais le savoir. Où c'est que tu vas, là, comme ça? Bah, hein? dans une boîte de nuit. Habillé comme un tapin. Tu vas où? J'ai la chaîne autour du ventre. Ah, t'es une sacrée coquine. Ah, je crois qu'on la dérange, elle était en date. Hein? Avec son ami Pierre. Bon, bah, on se retrouve plus vite que prévu. Oh bah t'es venu comme un cheveu sur la soupe. Incroyable. On va aller boire un verre. Qui c'est ce monsieur? Bah tu le connais, c'est la chef de Monsieur Sugar. Je l'avais pas reconnu. Oh arrête. Oh putain, il a changé, hein. J'ai cru que c'était Nana Mouskouri. Damagé. Bon, voilà. Bon, tu t'es content, je t'ai ramené. Donc tu sais, c'est mon ami Alexandre. Ah ouais, je suis hyper contente. Regarde, il est là. Oui, bah je le connais. Bon bah Laurent, oui, c'est vrai. Tu le reconnais? Mais je lui écris tout le temps. Hein. Ah, donc tu vois qui c'est? Bah, on s'écrit. Oui, non, mais tu te souviens. On s'adore. Oh, bah c'est bien, tu l'as reconnu. J'avais peur que tu saches plus qui c'est. Oh, mais je t'en prie. Il est là. Alors ce soir, tu nous emmènes où? Hein? Oiseau de nuit, toujours, par Monts et par Vaux. Dans un endroit qui s'appelle le Moby. Ah d'accord, ma grande. Qui a été ouvert la semaine dernière. Oui, bon, bah nous raconte pas ta vie non plus. On va où? Quel est le type d'établissement? C'est un genre d'appartement boîte de nuit. Enfin, c'est ce qui a marqué sur le site. Je suis jamais allée, alors on va découvrir. Are you ready? Non, I'm not. Oh, putain, ce soir, il est pas motivé, lui. Hein. Oh, arrêtez. Il doit faire sa permanente en rentrant. Non, mais il est... Oh, bah, je viens d'être faite. Ça frise bien. Il est pas motivé, bon. Bon, bah moi, je passe une tête. Comment? Oui, bah On va moi passer aussi. une tête. Et puis, et après, tu vas faire quoi, toi? Tu sors pas jusqu'à Point d'Or? Alors après, je vais prendre un Uber et je vais rentrer chez moi. Ah, demain, t'as ta coiffeuse encore à 8h qui vient colorer Ah non, tes elle est plus racines? ce matin, tu vois bien que je suis bien coiffée quand même. Oh, bon, pas plus que d'habitude, enfin. Grandma. Non, j'ai pas vu la différence, pour le coup, non. Bah si. Elle te facture combien, cette saleté? Parce que franchement, on voit pas du tout la Bah différence. si, elle m'a fait ma racine. Et Elle m'a fait mon brushing, ma racine. Si, c'est beau. Bon. Et tu es venu avec un ami d'enfance, c'est ça? Vous vous connaissez depuis que tu as... Depuis que tu as l'âge de 10 ans. Vous êtes amis. C'est marrant. Il n'y a rien de marrant. Purée! Bon, j'espère que tu vas rencontrer Cyril Hanouna ce soir. Oh, Fufu, arrête avec ce gros trou de balle. Oh, c'est pas beau, hein. Oh là là,
Oh, quelle horreur. Tu l'as aimé, hein, cette... Même une foufoune vue de cet angle-là, c'est pas joli, hein, punaise. C'est normal, il m'envoie des trucs et après il fait des bandes vidéo. Oh, arrête avec ce gros trou de balle. Oh là 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 là. Tu veux que je te montre le gif que je lui renvoie où elle dit ça? Attends. Donc pour vous réexpliquer, c'est un lol que j'envoie, un gif sur WhatsApp. Et le O, bah du coup vous avez compris ce que c'était. C'est le bouffe. Et elle dit, oh arrête avec ce gros trou de balle, oh c'est pas beau. Oh ça me fait tant rire. Bah la soirée du surimi n'a visiblement pas duré longtemps. Déjà de retour? Qu'est-ce qu'il y a, c'était nul à chier? Oh arrête. Oh bah ça me fait mal au cœur que t'aies avorté ta soirée. Il se serre la main, je hurle. Alors qu'ils sont tous les deux commandiers de la jaquette. Oh là là. Bah dis donc, t'es pas parti longtemps, hein. 7 minutes. Voilà, le revoilà, le surimi. Alors, tu vas où toi avec ta capuche là? Je veux rester bien coiffée pour aller au mois, oui. Oh là là, comme s'il faisait un vent comme à Deauville. Oh là là. Non, mais c'est l'humidité. T'en as pas marre de te donner en spectacle là dans la rue près des poubelles? C'est l'humidité qui me fait friser. Oh, quelle humidité, on est à Paris. T'en as pas marre de te prendre pour je ne sais qui? Pour qui? Mais tu te prends pour qui exactement? Hein? Et faut pas dire ci, et faut pas dire ça. Avec tes histoires toutes seules, d'accord? Alors c'est marrant, tous les deux, vous avez, mais on sait pas lequel est lequel de dos. Bah vous avez les mêmes manteaux, tu sais, de type duvet. Très très grand sac de couchage pour Katmandou. Moi, c'est un parka. Non mais c'est vrai que vous avez, regarde, on dirait toi de dos, hein. Oh bah il marche exactement comme toi. Tous les deux? Bah on dirait la belle et la bête. Bah ça va, vous êtes sympathique. Bon, t'arrêtes avec ta capuche là. Oh. Regardez, alors il ressemble énormément à Pollux ce monsieur. Il se déplace comme elle, hein. Dame à la jambe, reich. Qu'est-ce qui se ressemble ces deux, je vous jure, les cheveux, enfin tout est similaire. Ah, on dirait des sœurs jumelles. Je me demande s'ils pourraient pas faire la doublure pour les imitations. Oh, ce sont les mêmes. Alors les lunettes, en revanche, ouais, elle en a pas elle. Elle a mis des lentilles. Les bons plans de Pollux. Alors apparemment, elle a une soirée appartement boîte de nuit. Il faudra trancher, c'est soit un appartement, soit une boîte de nuit. C'est au 49. Mais bon. Et alors, t'es sûr que tu t'es pas fait arnaquer par un brouteur? Non, t'as dû recevoir un mail, hein. Alors hein? Ah, je pense que tu t'es fait arnaquer, non? Non, mais c'est une arnaque, c'est sûr. Puis alors toi, t'es tombé le nez dedans, hein. Oh bah, tiens, regarde. T'es tombé le nez dedans. C'est une arnaque, c'est sûr. Il n'y a pas de soirée. T'as reçu un spam et t'y as répondu en pensant que c'était la fille de Jean Roch. Mais c'était un brouteur. Oh là 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 là. Tu vois bien que c'est un fleuriste. Oh. Bon, les bons plans de Pollux, je sais pas si... Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Ah non, bah c'est là. Regardez, c'est dans un immeuble. Effectivement, il y a des vigiles, donc il semblerait que ça soit existant. Regardez-moi cette déco. Oh, j'adore. Je crois que tu t'es trompé. C'est une arcade. Hein, c'est un lieu de jeu vidéo. Non? Je crois que c'est la tête dans les nuages. Tu connais? C'est une enseigne pour jouer au flipper. Est-ce que mes amis sont là? Oui, hein? Oh, on trimballe la chef de Monsieur Seguin en boîte. Le surimi est parmi nous. Oh là là, le roi du silence aussi. Pollux, 97 ans, encore en boîte de nuit. Non, mais alors ça, moi, je comprends pas. Hein. Et elle va encore rentrer en toussant en me disant il y avait trop de fumée. Oh, j'adore! Oh, c'est psychédélique. J'adore! Pollux a retrouvé sa copine, la fille de Jean Roch. Alors on visite le club, attention, c'est parti. Oh là là! Il y a quoi ici? On est ici pour fumer, mais chic. Ah d'accord, ma grande, c'est le coin fumeur. On se croirait à Marrakech, au jardin de Majorelle. Je hurle. Oh, elle va encore avoir la tenue qui pue la clope en rentrant chez elle. On sera pas resté longtemps, alors on visite la suite. Visiblement, la clope est Alors. Elle est surexcitée. Wouh! Oh my god! Oh là
là là là! Incroyable! Bon bah tu vois, c'était une vraie soirée, c'était pas un brouteur qui t'a écrit. Alors, C'est vrai. c'est pas un fake. Non, c'était pas un fake. On a un petit gros café chez Léopard. D'accord. C'est immense. Chérie, on visite cette boîte de nuit. Oh là là, tout est très léopard. Exciting. J'ai eu, oh là. Eh toi, avec ton œil de panthère. Alors là, c'est une boîte de nuit encore? Boîte de nuit cachée avec une salle pour faire de la boxe. Boîte de nuit cachée avec une salle de boxe. Oh waouh! Regardez cette petite soirée. Il y a un DJ et tout, c'est pas des conneries, hein? Ah d'accord, ma grande. Regardez, il y a le DJ. Mais j'adore, regardez. Il y a des sacs de frappe, c'est une salle de sport en plein milieu de la boîte de nuit. Trop stylé. Oh là là, cette Pollux et ses bons plans. Incroyable. Il y a vraiment des ustensiles pour faire du sport. Et nous retrouvons le surimi, aliment à base de crabe. On l'avait perdu, on l'a pas retrouvé. Il adore Michael Jackson, il est fan de Michael. Purée. Oh là là, le vieux con qui a pas déposé son manteau pour pas payer le vestiaire. Oh, le vieux con en train de gratter un ticket vestiaire. Vieux con. Fichu et au max de sa soirée. On peut même faire des photos, regardez, dans un photomaton léopard. Bon bah toi t'es ravi là, hein. Ah tu passes une bonne soirée, hein. La main, oh. La magie, la piégée. Et allez, ça picole. Alors moi je me suis pris un petit Sprite. Voilà, il n'y a pas d'alcool. J'ai l'impression d'être dans un club de striptease. Elle va chercher sa carte. Oh arrête un peu avec ce gros trou de balle. Arrête. Eh bah tu bouges. Oh arrête avec ce gros trou de balle. C'est pas beau. Il a pas fait sa permanente. Et c'est quoi l'autre en bleu là, les guignols? Allez, c'est l'heure de faire les photos. Oh là là, on n'est pas rendu. Elle tape son adresse mail pour recevoir ses photos. On va pas gagner la guerre, hein. Bon alors. Wow. Oh là 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 là. Pollux en plein shooting photo avec le surimi réquisitionné pendant la soirée. Oh, elles vont se rouler une pelle ou quoi? J'ai peur.
rapprochement là-bas dans le fumoir. Oula, oula, oula. Le roi du silence, Tchatch. Oula, oula, ah, ils ont été grillés, hop, ils s'en vont. Mais elle est démente, la fille de Jean Rock. Yeah, yeah. Ah. On dirait un atelier à la maison de retraite. Merci, magie. Oh là 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 là. La magie. Toujours pas été au vestiaire. Escroc, poulet père. Oh là là. Ah d'accord, ma grande. Oh là là, il s'est fait piquer par une guêpe. Oh là 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 là. C'est un sacré numéro. Hein. Oh là là. Elle adore les boîtes de nuit. Bon bah malheureusement j'ai pas pu rester plus longtemps parce que j'ai hyper mal aux oreilles. Franchement ça devient un vrai problème. Comme j'ai pas pris mes boules caisses, la musique est trop forte et j'ai trop de douleur à l'oreille. Donc il est 2 h du matin, on s'en va. Waouh, c'est violent quand même les musiques hein. Je vous jure, je le vis de plus en plus mal. Je crois que je ne suis absolument plus capable de sortir en soirée ou en concert ou voilà, sans mes boules caisses. C'est vraiment un gros problème parce que
Je vais aller voir, je pense, un ORL ou quoi pour faire un test d'audition. C'est pas normal, ça me fait extrêmement mal. On a en tout cas bien rigolé, on s'est bien amusé. Et tout ça, les puces, sans aucun verre d'alcool. Et oui, pour une fois, only avec du Sprite. Arrête! Tu m'énerves. C'est une... Oh non, arrête, Fufu! On a été obligé donc d'évacuer la salle car j'avais des problèmes d'audition. Ah ouais, Alors Brigitte Macron, bien sûr, sans ses amis, ne peut pas rester en soirée. Bah, je vais pas rester toute seule tout de même. Bah tu te fais des rencontres, hein, regarde. Non, les gens t'adorent. Oui, bah peut-être. T'as rencontré 2-3 femmes. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, c'est dommage que tu partes. Mais non, mais ça va, il est... Je vais te dire quelque chose, mon 2h15. sucre. On sait pas de quoi demain est fait, tu devrais t'amuser, ma sucrine. Je te jure. Toi aussi, mon... Dame âgée, dame viagée. Bon, attends, Bon. je commande mon hammer. Ah, tu rentres chez toi là-bas en grande province? Hein, grande couronne? Tu pars? Oh, Mais bah, je vais pas rester toute seule dans la boîte. c'est dramatique de quitter comme ça les lieux de manière inopinée. On s'est éclaté, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut passer des soirées au final sans être arraché. On a rigolé, on a dansé, on a passé des moments sincères entre amis. Le surimi est un aliment à base de crabe en plus. Donc, Sans alcool, la fête est plus folle, mais la fête est plus lucide. Et la oui, fête est alors moi plus j'aime bien boire des petits coups et tout, mais là c'est vrai qu'avec mes prises de sang, comme je vous ai expliqué, je ralentis. La Paul Baudry, Donc c'était une soirée Sprite et c'est complètement ok. C'est complètement ok. C'est la Paul Baudry, C'est là-bas, hyper alors. Montessori. Ça fait 45 minutes qu'elle essaye de trouver l'emplacement. Tu veux pas une carte papier Michelin? Oh là 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 là. Non, mais là elle est autant des cartes papier, vous savez. Pouah, c'est un enfer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, louer une trottinette? Enfin. Oh. Voilà. Tu parles à qui? Elle rentre en grande couronne parisienne. Grande couronne parisienne, très loin. Oh bah le surimi est ravi, il est en train de consulter les petites vidéos qu'il a tournées ce soir, en train de danser sur du Michael Jackson. Je suis ravi. C'est Il est vrai, ravi. mais ça fait trop plaisir de sortir, d'entendre de la funk. Et oui, parce qu'en Michael. Suisse, là-bas, vous savez, il se baigne dans des lacs gelés, il va en forêt, tout ça, il sort plus trop là-bas. Non, c'est vrai. Hein. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, avec la force de l'âge, finalement se range. Et là, je suis ravi que mon ami le surimi ait pu s'amuser. Tu vois, je retrouve mes 20 ans. Là où j'ai vu que tu te sentais bien, c'est quand tu ondulais ton bassin. C'est Ah, là, quand il y avait Michael, je te mens pas. Je me suis dit, mais waouh, he's living his best life. Mais ça fait plaisir de partager ces moments ensemble. Ouais, je suis super content. Certes, Ça c'est le fait mec. plaisir de Il est me- midi, de me voir. 2h du mat, pardon. En plus, là, la soirée ne fait que commencer pour nous. Bon, pas vraiment, elle va vite s'arrêter. Hein. Je pense pas. Il est l'heure d'aller se coucher. Et regardez-moi ça, l'arc de triomphe juste devant nous. Incroyable. Mais absolument magnifique. Tu devrais regarder un peu les monuments parisiens. Regarde. Magnifique. Oh waouh. Il y a toujours du monde hein, ici. Hein. Jour et nuit quoi. Hein. Comme à la Tour Eiffel. Bon bah on a été arrêté par la police. Vous parlez avant le rond-point. Vous savez très bien où c'est. Ouais, avant le rond-point, ouais, d'accord. Je croyais que vous parlez du rond-point. Bon bah, J'ai pas compris. j'ai des lumières dans la tête, genre. Père Mélenchon. Non, je suis Citigo. Citigo. Je vous vois pas, monsieur. Je vous vois mal. Citigo, c'est covoiturage. Covoiturage? Oui. Vous venez d'où? Là, je viens de rue de Pontieux. D'accord, vous allez où? Je vais à Boulevard Lannes. Vous habitez où? Il a pas l'air trop d'accord. Ah, ben, On est je dans vous dis, la- monsieur. Ah, À Boulevard Lannes. on est dans Non, la non, vraiment, merdasse. monsieur. Et la police. Ouais, c'est du covoiturage. Et moi, je comprends pas, monsieur. Pourquoi la police s'est arrêtée là? Mais je vous dis, parce que la voie des bus. Ah, vous rouliez dans la voie des bus? Avant de prendre le rond-point, quand vous étiez en train de filmer, Ah, je sais quand vous plus. avez sorti le téléphone, Ah oui, quand je filmais l'Arc de Triomphe. moi j'étais sur la voie des bus à ce moment-là. Mais pourquoi? Pour éviter le bouchon là. Le bouchon à 2h du mat. Non, Bon, mais bref, je sais pas, la police est partie, donc je pense en que fait, on peut continuer la course. Ouais, ils sont fatigués. Ouais, mais parce que Ils s'en vous aviez- foutent. Vous aviez la fenêtre ouverte, sinon ils vous auraient même pas vu. Mais je sais pas, ils me foutaient leur lampe dans la tête, j'ai pas compris. Non, en fait. Ils vous ont dit d'arrêter de nous décharger. Enfin, je vous comprends avez pas. les vitres teintées. Ouais. Vous voyez, si vous aviez les fenêtres fermées, Ouais. ils m'auraient juste fait un rappel comme ça pour la voie des bus. Ah, d'accord. Ok. Comme ils vous a vu derrière, Ah, ok. la carte VTC, les cartes, les Et machins. on peut fermer la fenêtre là vite fait ou pas? La J'ai mienne. peur de choper, ouais, comment dire, une angine. Mais d'accord, bon. L'application, c'est quoi, j'ai pas compris. Non, ils étaient là pour mettre
la pression. Parce que c'est pas Uber, là, c'est quoi? Bon, je pense qu'ils m'ont reconnu, machin, les flics et tout. Et donc, du coup, ils nous parlaient, mais lui, il sait pas qui je suis. Du coup, bon, bref, on oublie. Ils ont vu ma tête par la fenêtre. Du coup, moi, j'ai eu hyper peur, monsieur, je vous jure. Vous étiez sur la rue de Pontieux, là. Bah, je sais plus où on était, mais quand j'ai vu les flics arriver, je me suis dit, ils veulent Oui, quoi? Pontieux, exactement. Voilà, vous étiez dans la Ils nous ont soirée, dit là-bas, évacuer le il y avait des soirées, véhicule. là-bas. Enfin, Vous étiez à la rue de Pontieux. En fait, parallèle à la rue de Pontieux, c'est la rue des Champs. Et moi, je suis venu là-bas pour venir vous chercher. C'était le bordel total. d'accord. C'était un bordel total. Ça Bon, la faisait police des est partie, c'est l'essentiel. On arrive dans combien de temps? On arrive dans 5 minutes. Oh, bah, très bien. Voilà. Après, ce qu'il disait, rembourser l'assurance, tout ça, c'est pas vrai. Hein. Ah, je sais pas de quoi il parle, hein. Déjà, si j'annule la course, vous êtes remboursé. Parce que je l'annule, j'ai pas Ouais. besoin de vous rembourser, je l'annule. Ouais. Tout simplement. Deuxièmement, l'assurance. C'est l'assurance de ma voiture. C'est pas l'assurance de l'application. Ouais. L'application, ils n'ont pas d'assurance. Ils ont l'assurance. Si vous ne payez pas, eux, ils me payent. C'est une assurance. Ah oui, donc d'accord, vous avez un casier, mais vous avez tué personne, vous êtes sûr? Non, mais non. Sûr, hein? Ah oui. C'était quoi, du shit? Du shit, c'est tout de la beuh. Ah bah voilà, j'en étais sûr. D'accord, bon. Et rassurez-moi, il n'y a pas eu de braquage de station-service ou quoi, hein? Non, jamais de la vie. Moi, C'est sûr, hein? j'agresse pas les gens. Bon, il agresse pas les gens. Non mais c'est bon, on est en sécurité au moins. Vous n'allez pas nous faire de mal. Non, pas trop. Et vous nous tuez pas, hein? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des coups de poing américains là dans le, comment dire, dans le devant. Non, il y a rien? Non, j'ai un flingue, moi, avec moi. Quoi? Non mais c'est vrai ou pas? Dans le coffre, c'est sûr. Sûr. Je suis sûr, il y a. Monsieur, vous me faites peur avec votre casier, hein. Et je parle pas de celui de l'école, hein. Le casier, hein. Le casier du boulot. Le casier judiciaire. Bon, bref, il nous reste 4 minutes pour arriver en vie. Ah, 2 minutes. 2 minutes, putain. On va arriver en vie, tu penses ou pas? Je pense que non. Ah bah comment ça, non, arrête ça. Non, ça va, il est sur du shit, il m'a dit. Stupéfiant, tout ça. Du shit, ça va. C'est Les shit, c'est pas à de la coke, base, les gars. finalement, hein, chez les VTC. Je suis pas allé jusqu'à la coke, il n'y en avait pas dans cette époque-là. Ah d'accord, ma grande. Il n'y en avait pas trop à cette Putain, époque. c'est pas vrai. L'autre fois, j'étais dans un Uber aussi, je rentre dans le Uber, ça puait la bœuf. Ouais. Et le mec, il me dit, oh, vous êtes énergique, vous, hein. Alors je lui dis, non, mais je prends rien, monsieur. Il me dit, ah, bah moi, je fume de la bœuf, hein. J'ai arrêté, moi. Il m'a dit qu'il fumait de la bœuf, le mec, le chauffeur Uber, je vous jure, au volant. Non. Il m'a dit dans les bouchons pour m'occuper. Il a raison, c'est vrai. Bah, raison, Non, je... je fumerais. Non, mais si je fumerais, je fumerais. Je sais que je fumerais pendant le travail. Petit problème de concordance Mais des je temps. fumerais pas dans la voiture. Ah bah oui, quand même. Quand je m'arrête, Parce que moi, je suis rentré dans la voiture du monsieur, j'ai pris une soufflette, hein. Bam, ça m'a achevé. Je suis resté collé à mon siège. Non, Ouah, mais vous, je suis vous arrivé êtes défoncé. cool. Vous êtes cool, mais si vous tombez sur. Il y a des fois. Bah, il y a des... gens, Oui. C'est des femmes ou des personnes âgées. Bah oui. Ou des mecs avec leurs enfants. Ça veut dire qu'ils vont se plaindre. Ouais. 3-4 plaintes comme Mais vous avez fait de la prison, vous? Ils ferment le compte, hein. Et vous avez été en prison ou pas? Non, j'ai pas été en prison. En bracelet électronique? Non, même pas. Ah ouais, on est avec un petit voyou, quoi. J'ai fait que de la garde à vue. Ah d'accord, le mec, il fume des joints au parc avec ses copines, quoi. Bon, bref. Bon bah on est en vie, je tenais à vous rassurer, le Surimi et moi donc avons été donc évidemment dans un VTC qui avait un casier judiciaire, hein. J'ai envie de dire comme beaucoup. Bon alors je reçois une notification alors ce trajet, comment ça s'est passé? Bah écoutez, le mec était très drôle, mais il avait ni carte, ni carte de VTC parce qu'il avait pas envie de passer la formation. La voiture n'était pas la bonne. Et la plaque d'immatriculation non plus, et son casier judiciaire, il avait peur quand les flics nous ont arrêtés parce qu'il a un casier judiciaire. Bon, soi-disant, nous dit-il que c'est pour des stupes, mais ouais, j'espère qu'il a pas dépecé un cadavre ou quoi. Enfin, bon bref, écoutez. Non mais au moins voilà, nous on rentre en sécurité. On rentre à la maison. On rentre à la maison, je vous cache pas que ça me fait un peu peur quoi quand même. Mais vous savez que franchement c'est dramatique parce que l'autre fois pareil, hein, quand je suis monté dans le Uber et tout, le mec m'a quand même dit mot pour mot, il m'a dit oui, je fume de la beuh, il m'a sorti ça dans les bouchons, quand il y a des bouchons et tout pour m'occuper. Franchement, ces VTC là ça devient un peu n'importe quoi quand même, hein. Faut faire gaffe, hein. Bon bref, les flics nous ont arrêtés, mais je pense qu'ils s'en foutaient complètement, ils ont même pas attendu, ils se sont barrés après. Alors le Surimi est en train d'enlever mon système d'alarme à incendie, je comprends pas, c'est quoi ton fucking problème? Tu sais quoi, je les enlève, non? Comme ça sonne pas. Oui, mais non, mais je vais surtout en remettre, Don. Ah, t'en as des neuves? Ah oui. Ah bah c'est super ça. Bah oui, ah mais ça, je savais pas. Ça fait un bruit quand il y a plus de piles, c'est horrible. Ah bah oui. Il y en a combien là-dedans? Mais enfin, c'est une... Il faut 6 LR6. Mais c'est une aberration, enfin. Tu en as? Oui, j'en ai, t'inquiète. Des rechargeables en plus. Je vous en supplie. Bon, il se passe quoi là? Ça sonne... Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien touché, gros. Hein.
Non, arrête. Je te jure, j'ai rien touché. Sinon, tu sais quoi, viens, on enlève les piles pour la nuit, on verra plus tard. Mais ça sonne même sans pile. C'est pas possible. Bah t'as bien vu, on avait plus de piles, ça sonnait Tu encore. sais quoi, j'enlève tout, vas-y. Tu crois? Bah oui. Non, mais viens, j'ai des piles rechargeables. Ouais, mais demain. Non, là, on essaye. Non, mais c'est mieux, comme ça, on n'a pas de surprise cette nuit. Bah on essaye pour voir si ça sonne. Si dans 2 minutes ça sonne pas, c'est que c'est bon. N'aie pas peur. Mais demain, c'est pareil. Non Surimi. Oui, mais s'il y a le feu cette nuit. Vu que t'as le feu au cul. Donc faut faire gaffe. Je vais te mettre le feu cette nuit. Non. Mais du coup, essaye avec ça. Franchement, fais-moi confiance, mais ça. Il va être bien, le surimi, ici, dans sa chambre. Bah oui, c'est chez moi, c'est les... C'est chez moi. Non, mais oui, ça sent toujours bon chez moi. Non, mec, ça me gonfle. Hein. Bah oui, mais bon. Tu sais, c'est les, comment dire, c'est les draps, c'est mon parfum de lessive et mon parfum de sol. Ah, mais chez moi, ça sent toujours bon. Tu peux lécher le sol que tu verras que t'auras pas la langue qui est sale. Je te jure, hein. Ça sent hyper bon. Franchement, on a passé une super bonne soirée. C'était génial entre le restaurant, la boîte de night. Vraiment. Ça a été improvisé en plus, je me suis fait recaler d'un resto. T'es arrivé après. Ah, tu t'es fait recaler d'un resto. Bah là où t'as été, où on t'a laissé. Ah oui. Retrouver tes amis là, enfin t'es pas resté longtemps. Hein. C'est vrai que C'est marrant, toi t'as des contacts partout dans le monde, dans toutes les villes. c'est incroyable. Tu vois, ça sonne plus. On est bon, frérot. Je pense que c'est bon. Hein. Je te jure, de la Vega. Ouais, nickel. Ouais, remets-le, vas-y. Etienne, tiens-la bien. Alors, voyons voir. Parce que ces trucs, c'est vrai que c'est... Bon, cela dit, ça fait 3 ans que j'ai emménagé, j'avais jamais... Ah Il a tapé sa... Oh merde, ça sonne... Mais attends, mais il y a un problème, c'est pas normal. Parce que les piles, elles sont chargées, là. Hein. Mais on va pas pouvoir dormir comme ça. Tu crois que ça vient de quoi, ce problème? Vous savez ou pas, les puces? Genre, pourquoi ça sonne comme ça? Quelqu'un peut me dire ou pas? Maintenance. Procéder à un test hebdomadaire en appuyant 2 fois sur le bouton. Bah oui, fais, vas-y. Oh putain, attends, je me bouche les oreilles, ça m'énerve. Alors? C'est vrai que c'est pénible, ce bruit, hein? Lancez les piles lorsque le signe d'avertissement vous indique de le faire. Je sais pas, les bras m'en tombent. Monsieur Rémi est pas rassuré parce que comme il dort, vous voyez, juste ici, et ben il a peur d'entendre l'alarme. Bon bah enlève en attendant, mais je veux dire à un moment donné, si ça marche plus, enfin... T'imagines, ça sonne même sans pile? Bah attends, on va essayer, on va voir. Bah tout à l'heure, ça sonnait sans pile. Je comprends pas parce que ça, c'est des piles que j'ai rechargées, donc elles sont censées être au max du max en termes de charge. Donc si ça sonne encore, c'est que l'appareil est défaillant. Ça fait ça cette nuit, on va péter un Bah peut-être parce qu'il y a du feu, non? Non? Tu penses qu'ils sentent que c'est chaud entre nous? Oh, arrête, louloute. Arrête un peu ton cirque. Donc ce soir, on a décidé de ne pas dormir évidemment dans le même lit. Moi, je ne dors que dans le lit de mon mari. C'est terminé, les ex, les machins. Si. Donc tu dors tout seul ici, dans mon bureau. Je t'ai préparé ton lit. Regarde, je t'ai mis des oiseaux japonais. Non, mais ils sont très beaux. Regarde ces petites... je sais pas, c'est des perdrix ou des colombes. Je sais pas trop. Ou des cigognes peut-être même. Je suis comme un prince. Voilà, donc on a décidé de ne pas dormir ensemble. C'est terminé toutes ces conneries. Hein, à un moment donné, enfin je veux dire, voilà. T'es un grand garçon, ça va aller. Écoute, hein. Combien le cadre en haut? Je m'en souviens de cette photo qu'on a faite, c'est une des premières. Exactement. En plus, regardez, il retrouve des souvenirs, tout ça, les photos qu'on a faites ensemble. Donc tu pionces dans ton plumard tout seul. Fermeture des portes dans le sens de la circulation. Voilà, et le Surimi va donc passer sa nuit ici seul pendant que je dors en étoile de mer dans mon lit. Et ne viens pas gratter à la porte. Je vais activer la fermeture avec une clé. Car on ne sait jamais avec lui, hein, tu te retrouves à tout moment, comment dire, hein, sur un plot de signalisation sans t'en rendre compte. Donc, hors de question. Ah bah ça, j'en étais sûr, il rentre de soirée, il a faim. J'ai un concombre si tu veux. Un gros concombre. J'en ai un aussi de gros concombre. Regarde. Hop là. Arrête. Non mais tu peux le manger. Bah le mien aussi on peut le manger. Non mais tu peux tu sais il suffit Oh putain, il y a le groupe de K-pop, t'as vu G-Dragon qui vient de me mentionner. Enfin c'est peut-être pas un groupe, je crois que c'est un chanteur solo. Ah bon? Ouais, ultra connu. Je l'ai vu hier au concert des Pièges Jaunes et là ils viennent de me mentionner. Incroyable. Je crois que les gens qui kiffent la K-pop, c'est du tofu. Ah non, des saucisses fumées au bois de hêtre. Je peux t'en prendre une? C'est des soy 6, hein. Je peux t'en prendre une? C'est des saucisses au soja, faut les faire cuire, c'est pas bon truc. T'es sûr? Ah bah certain, oui. Conseil. J'ai un concombre. Tu le veux pas? Non merci, je vous en supplie. Sinon j'ai des petites carottes. Non merci. Bon bah il m'emmerde,
Il a faim, mais il veut rien de ce qu'on lui donne. Oh lolo. C'est pas vrai. Voilà, mais ça, c'est fou, hein. Je comprends pas les mecs ce qu'ils ont en rentrant de soirée à toujours vouloir bouffer, quoi. Attends, non. Voilà. Non. C'est 2. Attends. Voilà. Et après, tu vois, c'est toc. Tu manges quoi alors? Tu veux pas le concombre? Non. Bon, bah bouffe tes boules caisses, hein. Non, mais je sais pas, moi, même des nez. Ah, ça sonne plus, t'as vu? Donc quand il n'y a plus de piles, ça ne sonne plus. Bon. En revanche, si l'appartement prend feu dans la nuit, mes assurances ne fonctionnent pas. Donc bon. Oh là là, le surimi est en train de se faire un soin du visage. Le surimi est métrosexuel. Donc c'est-à-dire, oui voilà, quelqu'un qui prend le métro, bien sûr. Non, quelqu'un qui prend soin de lui, qui adopte l'apparence d'un gay, mais qui ne l'est pas. C'est ça, métrosexuel, ça veut dire ça? Bah, l'apparence, on va dire les centres d'intérêt, le fait de prendre soin de soi, d'être un homme qui prend soin de lui, c'est évidemment pas une critique. Et ça s'appelle métrosexuel. Et voilà. Je sais pas s'il faut être gay pour être propre et... Non, je te dis métro. Oh. Bon. Métro, boulot, sodo. Donc. Bon, bref. Oui, je sens toujours mes chaussettes quand je les enlève avant de les mettre au sale. Je sais pas pourquoi. Bon, je me crains pas, c'est moi. Hein. Oh. Demain, on tourne une vidéo avec le surimi aliment basse crabe. Je sais pas s'il sera en forme. Je vais, juste pour te prévenir, je vais prendre une douche, là. Moi, je la prendrai demain, je pense. Non, mais juste pour te prévenir que tu rentres pas, je vais prendre une douche. Mais du coup, je vais me mettre en maillot de bain parce que te connaissant, tu vas encore vouloir venir. Donc, je mets un maillot de bain. Un short de bain, celui de Rio. Donc demain, ouais, nous tournons une vidéo sur tous mes combats judiciaires et les gens que j'ai attaqués et que je vous ai jamais dit. Parce que, bah, vous savez, j'ai dû faire, je crois, cette année, une 50aine de procès. Et j'en ai gagné 50. Je les ai tous gagnés. Non, mais c'est vrai en plus. Du coup, on va en parler demain. Et je vais vous faire une vidéo. Je vais vous raconter vraiment, j'ai retrouvé les jugements et tout. Non, mais il y a des trucs, c'est absolument lunaire. Hein. J'avais attaqué des gens pour des propos tenus. Enfin, il y a des trucs, mais... Enfin, faudrait que je vous raconte toutes les anecdotes. C'est ma vie dans les tribunaux, quoi. Vous connaissez. D'ailleurs, j'y vais très bientôt à nouveau. Et donc, on va tourner une vidéo sur ça, un genre de story sur la chaîne YouTube. Faut bien que je l'alimente, cette chaîne. Hein. À force d'être en voyage, je ne tourne plus. On me dit que les cambrioleurs du Louvre ont été retrouvés. Comment j'ai pu passer à côté de cette information capitale? En tout cas, ce soir, la pyramide modéite du Louvre était éteinte. Hein. Donc, bon. Alors non, j'ai pas d'acouphènes à cause du son. Mais en revanche, comme je vous expliquais, j'ai des petites... je sais pas comment expliquer, piquées. Enfin, ça m'appuie, ça me pince dans le tympan quand la musique est trop forte. Il faut vraiment que je fasse attention. Parce que, faut pas rigoler avec la santé auditive. De toute façon, je vais aller faire mes tests auditifs parce que vraiment, ça me stresse. Bon, je vous laisse, il faut que je dorme. Les puces, demain, on a un tournage. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec les photos qu'on a faites ce soir. Franchement, elles sont grave mimes. Je suis content, on a fait des photos cool. Bisous, à demain.